Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Level Up, un podcast par l'IA Tenix qui s'adresse à tous les passionnés de street workout, calisthénie et sport de force. Jeune humain, jeune humaine, qui que tu sois, bienvenue dans cet épisode de Level Up, épisode 5 assez spécial, parce que c'est le premier épisode où on a une invitée dans le podcast. Et ça c'est trop cool. Je suis trop content parce que si t'as écouté l'épisode 0, entre guillemets, enfin, le premier épisode du podcast, l'introduction on va dire, qui s'appelle Qu'est-ce que tu y gagnes, où je t'exposais littéralement ce que tu allais gagner en tant qu'auditeur en écoutant ce podcast, j'avais clairement exprimé mon souhait d'avoir des profils différents sur ce podcast, des athlètes qui pratiquaient des disciplines différentes, bon, toutes en rapport au sport de force, mais t'as compris, des profils différents, que ce soit en termes de création de contenu, en termes même de personnalité. Je voulais vraiment pas que chaque épisode se ressemble et que genre à chaque épisode j'invite un mec qui fait du statique et qui fait de la planche et du front et qui poste des edits comme tout le monde. Genre je veux vraiment inviter des profils variés sur ce podcast avec des choses différentes à dire, avec une personnalité différente. Et là, j'ai fait fort parce que ce podcast c'est sûrement le plus intéressant que j'ai tourné. J'en ai fait que 5 mais je pense que ça restera le plus intéressant pendant pas mal de temps. Et sans plus de suspense, hein, de toute façon, si tu as cliqué sur le podcast, tu sais avec qui je le tourne. J'étais en compagnie de Lena Limoli, plus connue sous le nom de, attention, Lee Strength Journey, hein, sur Instagram notamment. J'aurais pu mieux faire sur l'accent, mais bon. Bref, plus connue sous le nom de l'épopée de la force de Lee sur Instagram. Sur Instagram, c'est, tu la connais sûrement hein, si tu suis la scène street workout de près. Mais c'est une athlète de 19 ans qui a été championne suisse 2021 freestyle. Parce qu'on dit freestyle, hein, je te vois venir, hein, c'est pas statique. Agilité et statique, ça fait le freestyle. Bref, championne suisse de street workout freestyle, qui est une athlète sponsorisée par Gore Nation et MyProtein, et qui est également créatrice de contenu sur Instagram notamment, et aussi YouTube. Ça fait beaucoup de choses à gérer, et c'est pas tout, sachant que c'est une jeune fille de 19 ans qui fait déjà tout ce que j'ai énoncé, mais qui a en plus une vie sociale, des études, une vie amoureuse, et puis sûrement plein d'autres trucs. Donc on s'est un peu intéressé pendant ce podcast à comment elle arrivait à mettre tout ça en place, à organiser son quotidien pour optimiser ses performances. On s'est un peu plongé dans le sujet du street en détail, de ses spécificités, comment elle arrivait à progresser en planche et comment elle avait atteint ce niveau. On a eu des débats existentiels sur certaines figures, on a parlé un peu d'entrepreneuriat et de business, comment elle s'est débrouillée pour être sponsorisée par MyProtein et Gore Nation à 19 ans quand même, s'il vous plaît. On a également parlé des travers des réseaux sociaux, du positif et du négatif que ça pouvait engendrer, parce qu'on a rarement l'un sans l'autre, surtout avec les plateformes qu'on utilise actuellement. Et on a parlé aussi de ses projets d'avenir, ce qu'elle comptait entreprendre dans sa vie professionnelle avec le street workout, et puis même en termes de performance et de futures compétitions. C'était super intéressant et j'ai hâte que tu écoutes ça. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode en compagnie de Lena. Salut Lena, Oui, ça va? ça va très bien et toi? Super, je suis très content de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. T'es la première invitée, c'est un honneur, vraiment, je suis très très content de t'avoir. Et en vrai, sans plus tarder, je vais te demander les classiques, hein, les questions classiques, déjà de te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Ok, ça marche. Bah déjà, merci beaucoup de m'avoir invité, ça me fait grave plaisir. Et j'espère que je saurai répondre à tes questions. Normalement, oui. Ouais. Mais du coup, moi, je m'appelle Lena Limoli. J'ai 20 ans et ça fait 2 ans, tout petit peu plus que 2 ans que je fais du street workout maintenant. Donc, ouais, ma spécialité en ce moment, surtout, c'est les planches, les one-arm stands. Le reste, pas trop encore. Ouais. Enfin, il y a d'autres trucs, genre backlever, etc. Mais mon focus, c'est les planches. J'ai vraiment envie de m'améliorer là-dedans et de faire des trucs forts là-dedans. Et puis, sinon, que dire? Niveau compétition, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait une, du coup, c'était les championnats suisses l'année passée. Et là, j'avais gagné, du coup, j'avais été championne suisse. Ça faisait un peu moins qu'un an que je faisais du street, je crois. Et après, j'en ai pas refaites pour l'instant. On verra plus tard. Et ouais, c'est à peu près tout. Je m'entraîne la plupart du temps dans ma chambre, toute seule. Et ça va très bien comme ça, c'est cool. Ça marche. Alors, juste pour resituer, t'as tourné qu'un seul podcast à part celui-ci, c'était avec Grand Nation ou pas? Je me trompe pas?
Exactement, ouais. C'était un podcast en anglais, du coup, ça fait plaisir de pouvoir parler en français. C'était pas aussi. C'était très cool le podcast en anglais, mais des fois, tu trouves pas tes mots pour décrire vraiment ce que tu as envie de dire. Du coup, voilà. Et j'avais commencé à l'écouter et je me suis forcé à pas l'écouter pour pas reposer les mêmes questions, mais je suis obligé de te la poser parce que les auditeurs français l'ont sûrement pas écouté. Quelle est ta taille et quel est ton poids? Parce que je sais que ça va le demander si je la pose pas. Alors, ma taille, je fais 1,59 m pour 51 kilos à peu près maintenant. Ça varie un peu, mais c'est toujours entre 50 et 52, on va dire. Je fais court. Ben, pour ce qui est de tes débuts en street, quand tu as commencé, ça s'est passé comment? Alors, en fait, bah, avant ça, toute ma vie, j'ai fait pas mal d'autres sports, beaucoup de sports différents. Et juste avant le confinement, à cause du covid, du coup, j'étais en salle, de boxe. Du coup, je faisais de la boxe thaïlandaise et puis j'avais commencé un petit peu le powerlifting, mais pendant à peu près 1 ou 2 mois, quelque chose comme ça. Et après, quand ça a fermé, du coup, j'avais acheté plein de poids à la maison pour m'entraîner dans l'optique de continuer à faire ça. Sauf que, ça m'a assez vite saoulée. Du coup, j'étais là en mode: «Bon, je sais pas quand ça va rouvrir», ça commence à me saouler un petit peu et tout. Puis je commençais à voir des petites vidéos de gens qui faisaient du street sur Insta et des choses comme ça. Et du coup, j'ai commencé à faire des handstands dans ma chambre. Et du coup, de base, j'avais un entraînement un peu, hybride, on va dire. Genre, je faisais des handstands plus, bah, mes entraînements avec les poids pour continuer avec le power et cetera. Et en fait, plus le temps est passé et plus j'ai switché, en mode street. Donc, j'ai commencé à faire, du set and reps un petit peu et après je me suis assez vite mis à la planche. Donc, j'ai commencé le street en juillet 2020 et j'ai fait un petit peu de basic et du handstand, genre set and reps et handstand et back lever. Et ensuite en octobre 2020, j'ai commencé directement à travailler pour la planche. Du coup, voilà, c'est un petit peu passé comme ça. Je m'entraînais un petit peu dans mon coin et cetera, dans ma chambre tout le temps. Et après, j'ai rencontré d'autres gens qui faisaient du street, mais moi, j'ai pas de parc tout près de chez moi. C'était à 1 heure et demie à peu près. Enfin, ça dépend quel parc. Et du coup, j'allais pas souvent, mais quand j'allais là-bas, ça me donnait envie d'apprendre des figures un petit peu plus avancées, et cetera. Et du coup, bah, on me donnait des conseils et c'est là que j'ai commencé à bosser sur des figures un peu plus compliquées. Ok, et justement par rapport à tes débuts en street, c'est quand tu as commencé, je sais pas où t'en étais niveau set and rep quand tu as débuté, mais est-ce que tu penses que le power ça t'a apporté des bonnes bases, je dirais? Alors, je partais pas de zéro, mais je pense que tous les sports que j'ai fait avant, ils m'ont apporté chacun des choses un petit peu différentes. Mais ouais, ça m'a quand même amené une petite base, musculaire. Je sais pas, je saurais pas te dire ce que je faisais, mais j'avais peut-être, je sais pas, une série de 15-20 pompes, des trucs comme ça. J'avais une dizaine de dips et puis une dizaine ou une quinzaine de tractions, quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est plus que solide pour un début. Et ça part sur des bases, genre, je pars pas non plus de zéro. Du coup, ça, c'est cool. Ok. Si je me souviens bien, c'était à cette période que tu as fait le Transformation Challenge d'Eric? Ouais, je crois que je sais plus exactement la période, mais je pense que c'était par là, ouais. Ça devait être juste, l'année juste après l'hiver. Je sais pas, je crois que c'était en avril, un truc comme ça. Ok, ok. Je sais plus du tout situé où c'était, mais c'était à mes débuts, ouais. D'accord. Et ben d'ailleurs, ça on l'a pas dit, mais t'es suisse, il faut le préciser. Ouais, ok, ok. D'où les parcs de street à 1 heure de chez toi, on n'a pas trop ce problème vers Paris. Ah, mais ça, vous avez tellement de chance. Moi, comme bah, là, je suis en train de voir si on peut faire un parc, dans ma ville, du coup. Parler un petit peu avec, la commune et cetera. Ce serait vraiment cool parce que là, j'en ai un petit peu marre. J'ai envie de voir d'autres choses que ma chambre, j'avoue, là, ça commence à Le côté social, ouais, le côté social du street, c'est trop bien. Moi, je pense que je continue en partie pour ça. C'est le feu de rencontrer des gens, tout ça. ça, c'est trop cool. Puis ça avoir un parc, ça te permet aussi de travailler d'autres choses. Par exemple, moi, je peux pas le freestyle, c'est quelque chose que j'aime bien en soi, mais j'ai pas vraiment l'occasion de le travailler puisque bon, là, c'est les vacances, mais quand c'est les cours, faire, 1 heure et demie aller, 1 heure et demie de retour ou 1 heure et 1 heure pour aller en parc, c'est beaucoup trop. Et du coup, c'est juste ça qui me frustre un peu et c'est pour ça que j'aimerais trop avoir un parc pour pouvoir aussi travailler là-dessus et puis apprendre de nouvelles choses. Euh, au niveau du freestyle, je pense que je vais en reparler juste après, vu que j'aimerais bien traiter le sujet des compétitions et le freestyle, c'est inévitable quand tu fais de la compète. Mais euh, au niveau de la planche, comment tu peux expliquer ton évolution aussi rapide? Parce que en fait, le truc, c'est que
Actuellement, tu documentes ta progression sur les réseaux, donc on voit ce qui se passe, on le voit dans tes réels, on le voit même dans tes vidéos YouTube. D'ailleurs, t'as pas sorti d'épisode de la série depuis longtemps quand même. J'aimerais bien reprendre, mais je me donnerai pas de rythme. Juste, j'aime bien faire des vidéos. Du coup, quand ça me prendra et quand j'aurai une idée, je le ferai moi, sans me forcer, sinon ce sera pas bien. Mais du coup, ouais, là, actuellement, là, on voit ce qui se passe, mais on n'a pas vu de zéro à Straddle, j'ai l'impression. Genre, je sais pas ce qui s'est passé, comment t'as progressé si vite? Alors moi, j'ai des vidéos un peu, un peu marrantes de quand j'ai commencé. J'essayais de faire des handstands straddle et que je pensais que j'étais tout près, mais j'étais à des années-lumière. Du coup, maintenant, quand je regarde ces vidéos, elles sont assez marrantes. Mais comment j'ai commencé? J'ai commencé avec ce que je trouvais un peu. J'ai regardé pas mal de vidéos et du coup, j'ai commencé avec des tucks. J'avais une tuck dégueulasse qui tenait 2 secondes, mais enfin, je l'avais mis en story il y a pas longtemps, mais ça, c'était vraiment les tout débuts, genre à 0. Et j'ai commencé du coup en essayant de tenir des tucks, en faisant des lignes planches, des lignes push-up. Après, j'ai très vite essayé de faire des handstands, négative handstand to straddle. Pour moi, ça, c'était vraiment le meilleur exercice, c'est le truc qui m'a vraiment le plus aidé. Mais effectivement, au début, ça descend un tout petit peu et tu lâches, mais à force de y aller, ça a bien progressé. Et sinon, en fait, je m'entraînais beaucoup et vraiment, c'était devenu un peu une obsession, tu sais? En mode, même quand je m'entraînais pas, je pensais planches et tout. Avant d'aller dormir, tu me vois, genre, tu dans ton lit comme ça, tu fermes les yeux, tu te vois en train de faire des planches. Tu visualises ta planche avant, je sais très bien. Ouais, ouais, ouais. Ah oui. Et du coup, je pense que c'était tellement devenu une obsession, je m'entraînais énormément, ce que je recommande pas, hein. Genre, je faisais des fois, 2 entraînements par jour, toute la semaine, des trucs comme ça. Et t'avais la capacité pour encaisser le volume à 2 entraînements par jour en planche? C'est fou, hein. C'est fou. Ah, les 2, c'était pas toujours la même intensité, tu vois? C'était des trucs plus axés renfo et des trucs plus axés vraiment planche. Et du coup, ça, j'ai tenu un moment et je déconseille encore une fois, hein, c'est pas, plus on s'entraîne, plus on progresse, c'est vraiment pas trop ça, mais bon, j'étais un peu stupide, je commençais et tout. Du coup, voilà. Et là, j'ai pas mal progressé en m'entraînant beaucoup et le fait de tu sais, le street, c'est beaucoup dans le mental, hein. Genre, je sais pas, mais moi, je dirais facile, 70% c'est du mental, hein. 70%? Ah ouais. Non, mais genre, par exemple, là, genre, si des jours, j'y sais pas, j'arrive pas à faire une presse, hein. Genre, s'il y a des jours où mentalement, je suis pas dedans et mentalement, je suis un peu moins bien ou quoi, comme tout le monde, j'arrive pas à faire une presse, hein. Genre là, ça faisait 3 jours que j'ai pas une presse, pour te dire. Genre, et pourtant, la force, je l'ai, tout, je l'ai. Genre, c'est super, c'est devenu vraiment facile de faire des presses. Mais des jours, quand le mental n'est pas là, ça passe pas. Et du coup, pour moi, c'est vraiment un truc important. Et je pense que c'est aussi parce que j'avais le bon mental pour ça que ça a progressé vite. OK, mais du coup, tu penses enfin, le mental, c'est clairement un aspect, c'est incontournable. Tu peux pas perf sans un bon mental et sans que ça se passe bien là-haut. Et d'ailleurs, je pense qu'on va peut-être parler de visualisation à un moment. Je t'ai déjà entendu dire ça dans tes vidéos. Je sais que ça t'a aidé, je pense. Mais, du coup, juste pour en revenir à la stat, le 70% mental. Attends, mais sur une nuit, bah ouais, parce que regarde, si tu dors mal une nuit, moi, est-ce que tu penses pas que la nuit, elle va plus casser tes straddle press que ta santé mentale? Si? Non, alors, pour moi, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Genre en mode, mentalement, comment tu te sens, la nuit qui t'a passée, genre tes heures de sommeil, ta nutrition, etc. Genre, tout ce que tu fais un peu pour bien récupérer, pour être en forme. Bien sûr. Mais pour moi, enfin, je pense que ça dépend des gens. Mais moi, comme je vois la chose, c'est que, en gros, le mental, pour moi, c'est vraiment super important. Genre, si je me réveille un jour où j'ai bien mangé comme d'hab, j'ai bien dormi, etc., si mentalement je suis pas là, moi, ça va vraiment me bloquer, hein. Et il y a des fois, je me force, genre avant de m'entraîner, je regarde je sais pas, des vidéos de motivation, des trucs comme ça. Et je me dis, ouais, c'est bon, je vais y aller et tout. Et après, tu sais, tu te mets devant tes paras et t'as plus de motive et t'es juste là en mode, bon, on va quand même essayer. Et dès que tu parles, tu fais de genre, bon, on va essayer. Tu loupes. Genre, moi, je loupe tout le temps. Si je me dis, je vais essayer, je loupe. Si je me dis, je vais réussir et si je vois un bon combo dans ma tête et que je me dis, je vais réussir, là, je vais réussir. Mais si je vais devant, tu me dis, bon, on va tester, on verra. Ça, je le réussis pas. Genre, ça, c'est sûr. Tu sais que le schéma inverse, ça marche beaucoup mieux pour certaines personnes. Je sais pas si t'as vu ce qui s'est passé avec Adrien au championnat de France, mais
pas au championnat de France. Enfin, j'ai vu Serra, mais je sais pas ce qui s'est passé. Ok, bah du coup pendant sa prépa, il y avait rien qui marchait, mental au plus bas. Et pendant une semaine, ça se passait comme ça. Il n'arrivait pas, contre-perf tous les jours. Et puis, juste avant le championnat, il s'est dit, vas-y, j'y vais pour tester, je vais essayer. Et au final, bah, ça l'a, entre guillemets, libéré. Je sais pas si, peut-être que ça dépend des profils, je n'ai aucune idée, mais je comprends ce que tu dis, t'inquiète. Je comprends. Bah, en vrai, c'est trop cool que ça se passe comme ça pour lui. Et en vrai, je pense vraiment que on est tous vachement différents là-dessus aussi. Et ouais. Genre, si tu regardes, il y a des gens qui font du street, qui dorment peu, qui mangent mal, mais qui s'entraînent et qui ont un bête de mental et ils ont des pertes de ouf. Et il y a d'autres gens, c'est complètement l'inverse. Je pense que c'est vraiment. Ça dépend, à mon avis, vraiment des gens. En tout cas, moi, je sais que le mental, c'est un des trucs les plus déterminants pour ce que je vais réussir à faire dans l'entraînement ou ce que je vais foirer, quoi. Ok. Pour rester sur l'aspect mental, au niveau de la visualisation, je viens de sortir d'un podcast là, il y a 2 jours sur la visualisation, justement. Et Ça va être stylé. ouais, c'est cool. Et du coup, je me suis rendu compte pendant le podcast à quel point ça pouvait être compliqué. On est vraiment parti loin, on est parti dans ce que tu devais faire pour visualiser vraiment les techniques mentales à adopter, si tu visualisais en troisième personne, dans tes yeux, ta figure, ou alors si tu te voyais la faire. Enfin, j'aimerais bien savoir ton point de vue sur la question et comment toi tu procèdes pour visualiser, pour t'aider dans ta pratique. Alors, moi, déjà, je vois deux styles un peu différents de visualisation. Genre en mode, un des... Enfin, c'est selon moi, hein, j'ai pas de théorie là-dessus, mais comment moi je vois la chose, c'est vraiment que soit tu as cette visualisation, genre, qui est pas venue, genre que tu recherches pas, mais par exemple, tu te lèves ou avant ton entraînement ou pendant ton entraînement, tout d'un coup, bim, t'as un flash dans ta tête et tu le vois, genre, un combo que t'as jamais fait et tu le vois en train de le réussir. Ça, je sais pas si ça t'arrive, mais voilà, bah, pour moi, ça, c'est un des types de visualisation. En mode, c'est pas quelque chose de volontaire. C'est un truc juste qui te vient dans la tête. Et là, souvent, en tout cas, bah, dans mon cas, si je vois un truc sans me forcer à le voir et que je l'essaye, je vais le réussir. Du coup, ça, c'est assez cool. Et pour moi, ça, c'est un des types de visualisation. Et l'autre, c'est vraiment, je me pose. Souvent, je fais ça le soir, en vrai. Des fois avant l'entraînement et des fois le soir, juste avant de dormir. Genre, je sais pas si bon, je suis un peu, un peu obsédée des streets, hein. Mais genre, avant de dormir, des fois, je sais pas, je suis là et tout, je me pose. Et là, je me dis, bon, allez. Et là, je me vois en train de faire des straddles ou des combos. Et ça, c'est plus le type de visualisation que j'estime genre volontaire, tu sais, genre en mode consciente et volontaire. Où vraiment, en fait, bah, je me vois, en fait, dans ma chambre, d'un point de vue externe, du coup, bah, en train de faire tel ou tel style. Et je ressens vraiment... Enfin, j'essaie de me forcer sur ressentir les activations que je ressens pendant que je fais ce skill. Ok. Et du coup, c'est la manière dont je l'utilise, du coup, avant l'entraînement ou même quand j'ai du temps pendant la journée, si je suis dans des transports ou quoi. Parce que je trouve que ça fait progresser beaucoup plus vite. Et ça aide. En fait, ouais, c'est toujours un plus qui peut être vraiment intéressant à utiliser. Du coup, j'essaie d'en faire assez régulièrement, même si c'est des tout petits moments, tu sais. Genre en mode, je vais pas me prendre 20 minutes pour faire ça, mais je prends 5 minutes par-ci par-là, et puis tu me dis, ça fait un peu plus du coup. Ok, super intéressant. On en avait parlé justement des activations, sentir quel muscle active, dans quelle direction, etc. C'est super intéressant. Euh, j'ai reçu en mettant l'annonce du podcast avec toi plein de, plein de tips for planche. Tips for planche, please, Léna. Est-ce que t'as un tips vraiment en planche qui t'a débloqué, genre un truc, je sais pas moi. C'est marrant, tu mes DM, ça. Tous mes DM, c'est ça. Je voulais parler aussi des réseaux, de comment ça se passait et tout, et ben là on y vient avant l'heure. Tu reçois beaucoup, je pense, de tips for planche. Sport planche. Alors, du coup, type sport planche, déjà, pour moi, la clé, c'est vraiment l'entraîner régulièrement. Genre, il n'y a pas de... Déjà, l'entraîner... Alors, plusieurs trucs. L'entraîner régulièrement, mais genre, écouter ton corps, genre, 3 fois par semaine, c'est large suffisant, surtout au début, etc. C'est large suffisant, comme ça, tu as le temps de récupérer, de travailler sur d'autres choses, etc. Après, il y a aussi... Ça sert à rien d'essayer de chercher des exercices trop bizarres, genre en mode des exercices miracles ou je sais pas quoi. Genre, ceux qui fonctionnent, c'est les exercices classiques, en fait. Ce que tu retrouves partout, genre... bah, ça dépend pour quelle progression, mais pour la straddle, genre les tuck push-up, les négatives, enfin, en gros, instant to straddle, etc.
C'est vraiment ça qui aide. Et puis sinon, des tips, allez voir, les vidéos de Valentin sur le sujet parce qu'elles sont grave bien pour, les tips du coup, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est du coup la manière de prendre la barre parce que ça te fait gagner beaucoup de hauteur. De casser le poignet ou pas le casser, ça je connaissais pas. Exactement, ouais. Du coup, le fait de pas le casser, ça aide beaucoup à garder de la hauteur. Puis ensuite pour la forme, moi j'essaie d'aller chercher vu que j'ai tendance à être trop haut, si les gens ont tendance à être trop haut, se concentrer quand tu kicks en straddle ou que tu lèves ta straddle, à garder les pieds, à essayer d'être trop bas en fait, à essayer d'être, très proche du sol, puis du coup l'équilibre des 2 ça te fait droit et pas négliger du coup les exos basiques, genre même, les taux de push-up, les lignes et cetera. Alors c'est pas parce que tu avances dans les progressions qu'il faut négliger ça, parce que ça reste super intéressant et tu te rends vite compte que si tu les fais pas, en tout cas pour moi, peut-être en tant que fille ou peut-être je sais pas, que c'est encore plus personnel que ça, mais je sais que quand je les fais pas, je me rends vite compte que je perds beaucoup de force derrière et beaucoup d'endurance, du coup ouais, pas négliger les exercices basiques. Sur les basiques, justement, est-ce que tu t'en sers que dans un objectif hypertrophique pour la planche et donc pour les skills, ou alors tu as des objectifs physiques, je sais pas moi, de shape pour faire des photos stylées à l'été, je sais pas. Alors déjà, genre, pour préciser, parce que je sais pas si c'était précis, mais là, quand je parlais de basique, c'était vraiment juste les exos de base de planche. Genre pas en mode pompe dips et trucs, non, juste en mode Et push-up, négatif, exactement. exactement. Du coup, pour ta question, j'ai aucun objectif de shape. Genre, vraiment. Genre, en fait, je me dis, ma shape, c'est le miroir un peu de comment je progresse dans mes perfs, etc. Genre, si mes perfs progressent, forcément, physiquement, ça progresse aussi. Et mais d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai tellement pas d'objectif physique qu'à un moment, j'avais genre vraiment, c'est peut-être ridicule à dire, mais en fait, il y a un moment où je m'en suis tellement pris plein la gueule, genre sur une vidéo évolution que j'avais faite. Vraiment, je me suis fait exploser. Ouais, et du coup, genre, après, sur, le point physique, genre en mode, c'est trop moche et tout. Alors que quand tu me vois dans la réalité, genre, c'est pas du tout choquant, tu vois? Et du coup, ça m'avait je sais pas pourquoi cette fois-là, ça m'avait particulièrement atteint, genre parce que la vidéo, elle avait été remise sur YouTube avec, pire beaucoup de vues et genre, pire beaucoup de commentaires et tous les commentaires, c'était de la merde et tout. Et du coup, j'étais arrivée à un point où j'étais là en mode: «OK, je veux perdre», tu vois? Genre, je veux perdre du muscle, genre vite, tu vois? Tellement j'en pouvais plus. Et du coup, ça, c'est à quel point je m'en fous de ma shape parce que ça m'est égal d'avoir genre d'être big ou pas. Genre, limite, c'est un handicapant, genre j'ai pas envie de changer de shape, genre celle-là, elle me va très bien et ouais, j'en étais quand même arrivée à un stade où j'avais envie de te perdre, tu vois? Et c'est un peu con, puis au final, je me suis fait raisonner un peu par des potes et tout, ils m'ont fait: «Mais non, mais genre tu t'en fous de toute façon, genre, c'est juste le reflet de ce qui te fait kiffer genre, à l'entraînement et c'est tout». Mais du coup, j'ai vraiment aucun objectif, physique, genre jamais à chaque fois que je fais du renfo, c'est pour avoir des meilleures perches, c'est pas pour avoir un meilleur physique. Je... c'est quand même grave d'en arriver à un point où il y a tellement de commentaires négatifs que de ton propre gré, tu veux perdre du muscle, ce qui est totalement... Bref. Ouais. Du coup. Après, tu t'habitues, mais là, c'était vraiment abusé. Genre, c'était juste une vague de trop plein et tout. Et j'étais là en mode, bon, vas-y, je veux perdre. Mais alors qu'au final, si ça m'arrivait maintenant, j'aurais pas la même réaction, tu vois. Mais je pense que j'étais un peu moins habituée et du coup, c'était vraiment trop. Du coup, voilà. Et comment ça s'appelle? Les gens ne se rendent pas compte surtout, mais entre les photos Insta congestionnées, miroir, bonne lumière et dans la vraie vie, sachant que tu fais quoi? Tu fais 1,60 m? Ouais, c'est ça, 59. Ils se rendent, ils se rendent pas compte il y a un monde. Moi, j'ai déjà vu certaines de tes photos, on dirait vraiment que c'est une dinguerie, alors qu'en fait, je pense pas. Je pense que t'es... Non, je pense, j'ai eu un moment où ça devait être un peu choquant parce que j'avais fait une big sèche, genre vraiment pire sec. Et tu sais, quand t'es sec, ça ressort beaucoup plus. Les veines. Genre, pas voilà, et du coup, là, c'était un peu choquant, mais sinon, ça va. Mais en vrai, ça se voit, mais c'est pas si choquant. Genre, je sais pas, à chaque fois, je rencontre des nouvelles personnes, mais vraiment, genre, sans déconner, elles sont là en mode: «Oh, en tout cas, je voudrais pas que tu t'énerves contre moi» et je suis là en mode: «Mais tu vois, je vais te faire quoi?» tu vois? Genre, en mode, genre, je vais faire un truc, tu vois?
Genre, jamais de ma vie, tu vois. Parce que t'as des gros biceps et tu vas t'aider à... Je jure, mais une fille après, ils sont là, ouais, tu peux me coacher et tout, je vais avoir les mêmes bras ou quoi. Et je suis là en mode, alors les gars, ça, moi je fais pour des perfs. Mais... Ouais, cool, ouais. Donc, voilà, je pense que ça se voit, mais c'est pas aussi choquant et aussi ouais, impressionnant que sur les photos, quoi. Ok. Je pense qu'on va parler des réseaux plus tard. J'ai envie de reparler de perf, mais avant ça, j'ai une dernière question parce que ça vient avec le sujet. Est-ce qu'il y a déjà eu comment ça s'appelle? Comment je pourrais dire ça? Des accusations ou des fausses accusations de prise de stéroïdes? C'est sûr, moi je pense qu'il y en a eu. Oui. Ah, sur la vidéo là qui a fait, enfin, genre qui avait tourné un peu partout, là, la même qui m'a fait envie de perdre du muscle, bah, c'est sur la même que j'ai eu trop d'accusations de dopage. Mais ça, à la limite, c'est cool parce que moi, je sais que je me dope pas et que je mange clean tout le temps. Je dors au moins 8 heures toutes les nuits. Et genre, je bois pas. Genre, c'est vraiment un truc, genre, c'est un mode de vie, tu vois. Et genre, n'importe qui vit genre autour de moi, il va jamais se poser la question tellement, genre, je suis pas dédiée au sport en soi. Genre, c'est toute ma vie. Genre, c'est la plus grosse partie de ma vie. Et du coup, genre, dans un certain sens, au début, ça m'énervait d'être accusée de dopée. Et après, je me suis dit, mais en fait, ces gens-là, ils vont rester 5 rien. Parce que, un, j'ai pas une shape incroyable, tu vois. Deux, genre, pourquoi je me doperais? Genre, moi, ce que je fais, c'est des perfs, le physique, j'en ai rien à foutre. Et me doper pour des perfs, jamais de la vie. Genre, t'es même pas satisfait de ce que tu fais, tu peux pas être fier de toi et tout. Et du coup, voilà, après, j'ai des prix pendant un compliment. Ok. Et tout, voilà. Alors, je regarde, ouais, c'est ça. Pour en revenir au perf, tu travailles la straddle, mais tu travailles pas que ça. Je crois que tu es très forte sur tout ce qui est back lever et handstand, donc one arm. Comment tu gères ça? Parce que je sais que c'est un problème assez courant chez les athlètes qui sont spécialisés soit en planche, soit en front. C'est de réussir à progresser partout, en fait, et d'harmoniser son niveau. Parce que c'est pas, je vais pas dire que c'est facile, c'est très dur de progresser en planche, mais c'est encore un autre niveau que de monter les autres catégories que tu travailles en parallèle. Et donc, je me demandais comment tu faisais pour gérer tout ça. Ouais, alors, très intéressant. Je sais pas comment je vais structurer cette réponse, mais T'inquiète, au feeling, qu'est-ce que tu veux. déjà, par rapport à ce que tu as dit, le fait que c'est dur d'être fort partout, ça, c'est un truc que les gens, ils doivent trop comprendre et que certains, ils comprennent pas. Genre, tout le temps, je reçois des pourquoi tu fais pas du front, tu fais du front, tu fais ci, tu fais ça. On en parlera de ça. Ouais, je te jure, mais du coup, je suis là en mode, mais les gars, vous savez combien de temps par semaine ça me prend pour avoir une planche comme ça et que je ne progresse sur une planche parce que c'est ce qui me fait kiffer et c'est impossible, genre, d'être fort partout. Enfin, c'est pas impossible, mais c'est très très dur. Surtout que là, ça fait que 2 ans. C'est impossible au bout de 2 ans d'avoir une bonne planche, un bon front, etc. Tu vois. Surtout que le one arm à côté, ça prend beaucoup de temps aussi. Les bacs, c'est le seul truc que je travaille jamais. Genre vraiment jamais. Genre, je le fais que aux occasions. Genre en mode de si on va faire des démos ou des compètes ou quoi, ou j'ai envie de filmer un raid ou un truc comme ça, mais sinon, j'en fais pas. Ok. Et du coup, pour le reste, bah là, j'ai une manière de m'entraîner un peu spéciale. En gros, dans tous mes entraînements, d'abord, je fais de la planche. Et à la fin, je fais des handstands, genre en mode des one arms, etc. Ça, des one arms vraiment. Ouais, Tu fais ça à la fin, du coup. ouais, tout à la fin, ouais. Ok, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent entre guillemets one arm handstand, technique, donc mets-le avant la planche, mais si c'est ton focus, je suppose que c'est straddle en premier, quoi. Ouais, c'est ça. Pour ça, et parce que je trouve que les one arms, ça demande. Bah, si tu les fais au début, tu peux tricher un peu avec de la force, tu vois. Genre, en mode, il y a des gens, ils font ça en mode full force, genre en mode. Enfin, vraiment, genre, il y a des gens juste, ils tombent, mais du coup, ils vont tenir le bras et descendre, 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 jusqu'à ce que ça tombe, tu vois. Et du coup, pour moi, le faire à la fin, c'est. Enfin, Et que les ça me demande pas grand-chose, ouais. C'est de l'équilibre et ça me demande de la concentration, mais genre au niveau musculaire, ça me demande pas grand-chose, je trouve, en tout cas maintenant. Du coup, voilà. Et sinon, pour aller plus dans le détail, là, je suis dans une optique où j'ai quand même envie de progresser sur certains de mes points faibles, parce que j'ai envie d'avoir des nouveaux combos, etc. Donc là, ce que je fais, c'est que quand je commence mes entraînements, en fait, je vois tout de suite si c'est un bon jour ou pas. Si c'est un bon jour, bah, je travaille mes points forts. Genre, sur des combos où je sais que je suis forte ou faire du volume, etc. Des combos un peu plus longs. Et quand je vois que c'est un mauvais jour, et bah, je fais pas ça. Genre, je fais pas des longs combos.
mais je travaille mes points faibles. Genre, en ce moment, je travaille du coup le handstand flag. J'ai toujours été nulle, genre, à tout ce qui... Moi, je suis nulle niveau mobilité et tout, souplesse, etc. C'est très dur le flag, ouais. Du coup, j'essaie de travailler un petit peu le flag pour après avoir des nouvelles transitions en mode flag to straddle, etc. Genre, faire des combos un peu plus stylés. Je travaille aussi, du coup, les straddle push-up, parce que c'est aussi un gros point faible. Le reste, j'ai toujours eu de la facilité, mais push-up, pas du tout. Du coup, mauvais jour, je travaille ça aussi. Et là, j'ai envie de me remettre au back pull-up, parce que ça, c'est un truc que c'est toujours cool à avoir. Puis une fois que j'ai le back pull-up, genre, c'est bon, j'ai débloqué les trucs pour le back, et ça, au moins, c'est de côté, tu vois, après. Et après, on peut se concentrer sur un autre objectif. Mais du coup, voilà. Ouais, du coup, les bons jours, je travaille des longs combos en planche, et les mauvais jours, je travaille au point faible. Du coup, voilà. Ok. Est-ce que... je crois pas en fait, parce que je sais pas si tu as accès à un élastique chez toi, mais est-ce que tu fais du travail à l'élastique? Très peu. Là, depuis peu de temps, j'ai une barre qui se règle haute. Mais haute, on s'entend, elle t'arrives peut-être à là, et je suis petite encore, tu vois. Mais, C'est la barre d'élite ou pas? ouais, c'est celle-là. Et du coup, sur celle-là, tu peux mettre des élastiques, mais tu sais, ils ont une résistance bizarre. Déjà, moi, j'ai qu'un élastique, du coup, il retient pas beaucoup. Et en fait, vu que la hauteur, la barre, elle est pas très haute, bah, la résistance, elle est spéciale. Et j'ai jamais travaillé de base avec de l'élastique. Là, j'ai commencé il y a pas longtemps à en faire un tout petit peu. Mais sinon, pendant 1 an et demi, j'ai pas fait d'élastique. Et en fait, j'aime pas trop, j'avoue, le travail élastique. Genre, j'ai l'impression que les ressentis, c'est pas du tout les mêmes. Et que du coup, des fois, quand je fais de l'élastique, au lieu d'améliorer ma forme, bah, ça la rend moins bien. Ah ouais? Ok. Mais je sais pas, parce que j'ai l'impression que, tu sais, vu que ça t'enlève du poids bah, au niveau du bassin, et bah, si tu forces l'écrasement, genre, je sais pas, moi, ça fonctionne pas. Peut-être que j'ai pas commencé avec l'élastique, du coup, j'ai beaucoup de mal avec. Mais par contre, un point pour lequel ça m'a super aidé, et bah, en fait, les planches push-up, avant, j'en avais, et après, je les ai perdues. Et du coup, là, pour les récupérer, bah, là, je fais genre des séries à l'élastique. Ça, pour ça m'aide de ouf. Ouais, sur le back lever, j'ai eu des longs débats avec des abonnés et même des potes à moi sur la catégorie entre guillemets de ce skill. Alors, selon moi, c'est un skill qui est push avec des grands guillemets. Qu'est-ce que t'en... Pour toi aussi... Ouah, je suis content déjà de base. Je suis content. Fallait que je remette ça avec back lever, figure, push ou pull. Ouais, selon toi, c'est quoi? Selon moi, c'est du push. Oh, je suis heureux. Tu peux pas imaginer à quel point. Alors, mais au niveau du ressenti, Oui. juste parce que je sais même pas comment te expliquer. C'est tellement contre-intuitif, c'est clairement un mouvement où tu tires. Pour moi, c'est un mouvement où tu pousses. Enfin, je sais pas comment expliquer. Moi, je l'avais entre guillemets théorisé selon 2 points. Il y avait les implications musculaires, c'est quasiment que de l'avant d'épaule, bah, comme en planche. Et puis c'est entre guillemets le même pattern, c'est le même mouvement biomécanique parce que c'est une antépulsion. Et tu fais exactement pareil en planche. Et mon argument est encore plus confirmé par ton profil et celui d'autres athlètes. On s'entend en push. Quand tu regardes, je sais pas moi, par exemple, Scarlett, bah, tu vois très bien qui c'est. Ouais. Ouais. Ouais, tu comprends pas, Garo. Il est vraiment, ouais. Il a l'air trop sympa et il est trop fort. Trop cool. Ouais. Et planche, maltaise, etc. Et tu regardes, il est super fort en back et pesto, tout ce qui est Zanetti, etc. Et moi, je me suis dit, bah, s'il est super fort en ça, c'est que quand même, il y a un lien. Et le fait surtout que tu arrives à maintenir le one-arm back lever rien qu'avec de la planche, pour moi, ça charge encore une common point, je pense. Tu me dis ce que t'en penses. Ouais. 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 En tout cas, moi, au niveau du ressenti, moi, j'ai beaucoup de mal avec une skin pull. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé par de la planche et pas des fentes, en partie. Ça me parle beaucoup plus le push. Et en fait, le back, genre, ça m'a toujours parlé. C'est pour ça aussi que je me dis que ressenti, c'est push. Parce que, genre, le back, j'ai essayé et 2 jours, c'était bon, tu vois. Genre, le back avec les jambes resserrées, tu vois. Et du coup, je sais pas, ça m'est venu tellement naturellement que pour moi, parce que pour moi, le ressenti, c'était en mode, tu pousses la barre vers le bas et voilà, tu vois. Genre, vraiment, dans ma tête, je me suis jamais dit en mode, ouais, tu te tires pour essayer de rester droit et tout. Non, pour moi, c'était tu pousses la barre vers le bas et c'est tout, tu vois. Ok, je vois très bien. Qu'est-ce que je voulais... Ouais, c'est ça que je voulais demander. Au niveau de l'agilité, vu que
Bah, je sais pas dans quel type de ville t'habites. C'est une petite ville? Ouais, c'est une petite ville. Ok, bah, d'où aussi le fait qu'il y ait des parcs loin. Mais comme bah, tu fais des compètes, t'en as fait et t'en fais encore, comment tu t'es organisé pour travailler ça? Parce que t'es venu quand même au championnat suisse 2021 avec des moves. Bien que c'était pas des gros power moves, mais t'avais des moves que t'avais travaillé visiblement. Bah, en fait, chaque été, on se dit: «Bon, c'est la merde, il y a pas de salle, il y a rien. Allez, on bouge dans les parcs et puis on apprend ça, là-bas, quoi». Ok, À chaque fois, on se retrouve dans la même situation avant les championnats suisses et puis on se retrouve, tous, de la région dans un parc sans matelas, sans rien et puis, voilà. on fait ça aussi à Paris, ouais. Donc, ouais, bah, c'est un petit peu ce qui se passe à chaque fois et du coup, je pense que c'est ce qui va se passer l'année prochaine aussi. Mais ce qui fait savoir aussi, c'est que ça vaut vraiment pas beaucoup de points, hein, dans les compètes, par exemple dans les compètes, nationales. Vu que c'est les mêmes règles qu'au championnat du monde, c'est ça vaut pratiquement rien, hein, le freestyle. Ok, ok, ok. Sauf erreur, tu as 5 points pour le statique, 5 points pour les combos. Ouais. Après, tu as 2 points et demi pour, force dynamique. C'est du coup, les pull-ups, les push-ups et cetera. Et tu as 2 points et demi seulement pour le freestyle. Du coup, enfin, il suffit d'arriver là-bas avec un petit truc, tu vois? Et normalement, ça passe assez bien. Du coup, voilà, ça c'est le truc. Après, je vais essayer d'avoir un petit peu plus de trucs quand même l'année prochaine, mais, en fait, si j'avais une salle où aller, j'en ferais beaucoup plus. Mais, là, elles sont loin les salles et du coup, c'est pas trop possible pendant l'année, quoi. Ça marche. Ils notent la créativité ou pas dans les championnats du monde, championnats... Oui, je crois. Je sais pas. Peut-être c'est dans Congo, hein. Moi, je sais pas, là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de compète du coup, que j'ai un petit doute. Mais peut-être c'est dans Congo, en vrai. La dernière compète, c'était quand, dans ton cas? Bah, j'avais fait les qualifs pour les championnats suisses de cette année, mais au final, j'en ai pas été pour, des raisons, de vie. Du coup, au final, j'avais pas été pour des raisons, voilà. Et ça, c'était avec les mêmes règles, mais du coup, avant ça, c'était les championnats suisses. Mais là, j'aimerais bien refaire mon contact quand même. C'est cool. Ok, ok. Et au niveau des championnats suisses, moi j'étais super impressionné parce que bon, la Suisse c'est certes un grand pays, mais c'est plus petit que la France. J'avais pas des a priori, mais je me disais juste que le street devait être peut-être moins développé là-bas. Et quand j'ai vu les championnats, non en fait, c'était vraiment un gros gros truc quoi. Ouais, bah, et on a de la chance, franchement, ils organisent des. Bon, déjà, on a quand même des bons athlètes, mine de rien. Genre, il y en a qui n'ont pas participé, mais qui sont, incroyables, vraiment. Et j'espère qu'ils participeront l'année prochaine, là. Ça serait cool aussi. Et C'est quels athlètes pour donner des noms, je sais plus que t'es suisse. En fait, des confonds, parce que si tu parles français, pour moi, t'es français. ah, mais surtout que là, c'est des athlètes de Genève. Genre, je sais qu'il y a un gars, du coup, il s'appelle Hannes, du coup. Et il est super, super chaud en planche et tout. Genre, incroyable. Du coup, j'espère qu'il va aller là-bas l'année prochaine, ça serait cool. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a des gens aussi qui ont participé que je kiffe trop leur style, genre Juliane Pagel et tout. Et je kiffe trop, je kiffe vraiment trop son style de comment faire. Puis après, mais il y a plein de bons athlètes, hein, genre, je sais pas, il y a plein de bons athlètes. Genre, bah après, j'allais dire les gens de ma team, tu vois, mais du coup, c'est moins. Ouais, mais c'est moins impartial, tu vois. C'est des gens de ma team, c'est même pas genre forcément. Et attends, mais donc t'es dans une team, c'est une team de potes qui vont en compète ensemble et tout. Ouais, je suis dans une toute petite team. On est 4, du coup. Et ouais, j'aimerais les voir un peu plus, mais ils sont. Enfin, en gros, c'est à peu près 1 heure de route aussi pour aller là-bas. Du coup, là, mon objectif, c'est d'aller les voir plus, parce que ça me manque de m'entraîner avec eux. Mais du coup, ouais, je suis dans une petite team où on se trouve bien. Ils ont fait une salle où on peut faire du starting, etc. Et puis, on a loué une salle de freestyle, mais du coup, je peux pas aller parce que c'est ni soir en semaine, ni c'est tard. Du coup, faire l'aller-retour, genre, le soir, etc., c'est compliqué après. Mais ouais, on a une petite team. Elle s'appelle Phoenix of Bars. Et ouais, je kiffe trop. Je pense qu'on va passer aux réseaux sociaux, la partie croustillante. Moi, j'ai envie de te poser des questions sur le sujet. Avec plaisir. Ok, cool.
déjà, est-ce que tu as commencé à prendre des vidéos dès le début, genre dès que tu as commencé à faire du street ou c'est venu plus tard? Et j'ai commencé dès le début. Avant, sur ce compte-là, du coup, je postais quand je faisais d'autres sports. Genre en mode. Enfin, alors comment t'expliquer ça? Tu vois, je t'avais dit, j'ai commencé le power un mois avant que les salles elles ferment. Et quand j'ai commencé le power, pendant ce mois-là, j'ai créé ce compte Insta. Et au début, je mettais que des trucs pour moi, genre en mode. Enfin, que des trucs pour moi, genre peut-être il y avait une vidéo de traction, une vidéo de, de deadlift et tout. Et de base, je m'appelais pas comme je m'appelle maintenant. Je m'appelais en mode libre powerlifting, tu vois. Et après, dès que j'ai commencé à faire du street, je me suis fait incendier de tous les côtés. En mode, tu fais plus de power, change de nom et tout. Du coup, j'étais là en mode, ok, comment je vais m'appeler du coup, tu vois. Et donc, j'ai demandé de l'aide à mon ancien coach de power, justement. Il m'a dit, ah, t'as qu'à mettre ça, c'est stylé et tout. Et ça m'a tout de suite parlé. Et du coup, j'ai mis ça comme nom. Et là, j'ai commencé à poster, du coup, direct depuis le début pour le street. Tu sais qu'il est super stylé ton nom, on dirait une sorte d'épopée de manga, genre la quête vers la porte de lit. Ça vous tue, merci. Il est trop stylé, pardon. En vrai, j'aimerais trop faire des habits une fois avec, ça serait trop stylé. Ah ouais, avec le Insta derrière? Ouais, ou même Ouais, je sais pas. Essayer de lancer une co, même juste pour Ok, peu de gens, genre juste en mode en délire une fois dans une vie. Genre. Ok. Je... Ça fait partie des questions que je vais te poser plus tard sur la partie réseau. Voilà, j'y viendrai. Est-ce que tu as eu des difficultés particulières avec la création de contenu ou pas? Genre, est-ce que tu étais timide au début? C'était dur peut-être? J'en ai aucune idée, mais voilà. En fait, c'est une pire bonne question. Du coup, je crois que j'ai toujours eu un peu de la facilité à parler devant des écrans ou des trucs comme ça. Genre même quand dans les peu de vidéos YouTube que j'ai fait, j'étais super à l'aise, genre dès le début. Donc j'ai jamais eu de problème ni à ça, ni à... En fait, quand j'étais en cours, j'avais des problèmes à parler en public, tu sais. Par contre, parler avec des gens autour devant une caméra, je m'en fous. Genre, je suis juste là en mode, je fais mon truc, genre, regardez-moi si vous voulez ou pas. Du coup, j'ai l'impression que niveau réseau, je suis pas timide. Mais dans la vraie vie, oui. Et du coup, j'ai pas eu de problème là-dessus. Après, par contre, parce que au début, j'avais pas spécialement de gros objectifs en mode je voulais faire un gros Insta ou un truc comme ça. C'est venu après, genre je me rappelle quand j'étais avec mon ex du coup et que j'avais lancé ce compte. Il me fait ouais, pour toi c'est quoi avoir beaucoup d'abonnés sur Insta? C'est à quel moment que tu commences à avoir beaucoup d'abonnés? Et moi je te fais ouais, 1000 abonnés et tout, franchement, c'est déjà quelque chose et tout. Si un jour je les ai, putain, ce serait cool et tout. J'essaie de faire ça fait longtemps que t'avais basé cette année. Genre, là, je crois on est à 38 ou 39 000, un truc comme ça. C'est Et du coup, genre, ouais, je me rends pas compte. Genre, vraiment, genre, dans la vie de tous les jours, je me rends pas compte. Et du coup, qu'est-ce qui a été difficile, peut-être, au début, quand même, toujours filmer mes entraînements, etc. Au début, ça me venait pas spécialement naturellement. Mais franchement, après, que du kiff, hein. Moi, je kiffe trop aller faire des shootings, retoucher des photos. C'est ma deuxième passion, du coup. Donc, je kiffe trop, même la plupart des shootings. Bon, maintenant, c'est plus trop comme ça. Mais à un temps, j'allais faire des shootings toute seule. Je posais mon petit trépied, je faisais mon shoot, je faisais mes retouches et tout. Genre, tranquille, c'était un kiff. Et ouais, j'ai jamais eu vraiment de gros de soucis, en fait. Ça va. Après, bon, t'as les haters, genre, ils sont chiants. T'as ça et t'as les gens un peu chelous qui t'écrivent tout le temps: «Oh, je t'aime. Oh, tu veux te marier avec moi? Oh, si je te propose en mariage, tu dis oui et tout. Oh, il va venir en Suisse pour te proposer en mariage.» Et t'es là en mode, non, en fait, ça, genre, non, tu vois. Je me Genre, ouais. je me doutais, honnêtement, je me doutais qu'on avait genre des réponses à tes stories chelou avec Ah, des photos de pieds aussi, on me demande non. Ouais, je te jure, genre, des fois, ils sont là en mode, ouais, si je te paye, tu m'envoies des photos de tes pieds. Et je suis en mode, non. Genre, Je pensais pas que ça allait jusqu'aux photos de pied. ah non, mais je te jure, mais il y a des trucs, et il y a d'autres trucs, genre, plus surprenants. Il y a des gens, ils t'écrivent de leurs problèmes, genre, pire grave de vie, tu vois.
Et c'est là que tu te dis, putain, mais à quel moment les gens ils peuvent être dans une telle détresse et tout, qui viennent écrire à des gens qu'ils connaissent pas sur des problèmes pires graves de leur vie, tu vois. Et moi, je suis juste là et tu sais, bah, j'essaye de aider comme je peux, tu vois. Genre, si ça peut amener un point positif, bah vas-y, je réponds et j'essaie d'aider, tu vois. Mais des fois, juste, tu sais pas où te placer, tu vois. Oui, je suis pas dans je crois que je pense ça. Non, mais imagine. Bah, essaye de raconter l'anecdote sans donner ni de nom, ni de lieu significatif où la personne pourrait se reconnaître. Moi, j'ai envie de la savoir, l'anecdote. Ok, alors déjà, si tu regardes, je te respecte. C'était juste un peu bizarre ta question, mais on n'a plus jamais reparlé depuis là. Mais j'espère que tes soucis se sont réglés. Et donc, c'est quelqu'un qui avait l'air très gentil, Ouais. qui est sûrement très gentil, que je connais pas, que j'ai jamais vu, c'était il y a longtemps en plus, mais ça m'est resté. En fait, il m'a écrit, oh mais c'est tellement gênant. Oh mon Dieu, j'arrive pas quand je suis en train de te raconter ça. Ouais, c'est ma pire anecdote de de ça. En fait, c'est un gars, il m'écrit et il me dit, bon, écoute, j'ai un problème. Et moi, j'ai l'impression que ça va être gênant. Au pire, tu couperas si tu veux couper. Sinon, tu laisses. Et il me dit, ouais, quand j'ai l'impression, quand je fais l'amour avec ma copine et tout, et je finis et tout, et ben le lendemain, j'ai des moins bonnes paires. Du coup, je voulais savoir si ça impactait et tout. Et je voulais savoir si tu avais des solutions pour moi pour pas que ça se passe comme ça et tout. Et du coup, genre, il me fait parce que tu vois, je m'en vois pas trop parler à ma copine et tout. Et vraiment, j'ai l'impression que ça change mes paires. Il faut que je trouve une solution à ce problème. Et j'étais là en mode, d'accord. Et je lui ai fait, mais écoute, je sais pas, on va parler avec elle, je sais pas, tu vois. T'as plein d'autres trucs à optimiser avant d'essayer d'optimiser ça, tu vois. Genre, il y a pas quelque chose, tu vois. Et genre, après, en gros, genre un peu plus tard, genre je sais pas combien de temps plus tard, j'ai pas la notion du temps, mais on en a pas reparlé, du coup, moi, j'appelais pas à lui écrire, alors, tes soucis, comment ça se passe maintenant, tu vois. Et du coup, un jour, ce gars, il vient me réécrire et il me fait, oui, alors si jamais j'ai trouvé la solution, j'ai parlé avec ma copine, maintenant on le fait, mais pas jusqu'au bout du coup. Et comme ça, le lendemain, je suis bien. Et j'étais là en mode, putain, mais c'est une vie triste, tu vois. Genre, je sais pas, tu vois. Mais tu sais que. Mais c'est pas possible. Tu sais que ça me fait drôle. Le mec me dit je suis pas à l'aise pour parler avec ma copine, mais avec. Mais il en parle avec une inconnue, tu vois. Je suis dépassé par les événements. Je pensais pas. Oui. Je sais très bien que ça va jusque-là et même beaucoup plus loin pour certaines filles sur les réseaux. Et leur métier, c'est d'être mannequin, c'est leur image, leur métier entre guillemets. Toi, certes, ton image, elle joue, etc. Mais bon, on est censé te suivre pour tes perfs et ta personnalité, tu vois. C'est pas du tout le même délire, donc je pensais pas que ça allait aussi loin dans tes gènes. Genre, dans mes qualifications, il n'y a pas de ça, tu vois. Bah, Ah non, mais ça me fume. justement pas, je n'aurais jamais pensé avoir ce moment en podcast, ça me fait énormément rigoler. Moi, j'aurais jamais pensé parler de ça non plus. Mais c'est vraiment. On fait des choses et pas tant des friends. Puis, bon, vraiment, pour passer sur un sujet un peu plus sérieux, on va parler des études ou alors du taf, peu importe ce que tu fais en ce moment. Et je vais passer une question de... Il s'appelle Paul. Ouais, c'est ça. Je vais passer une question de Paul. Et je sais pas si tu vas l'entendre, j'espère que oui. Mais alors, Bah déjà, Paul, si tu nous regardes, merci beaucoup pour ta question, ça fait plaisir. Et alors, comment je faisais pour gérer mon temps? Alors, Déjà, oui, qu'est-ce que tu me fais comme étude? Parce que ouais. ok. Alors, quand j'ai commencé le street, j'étais en année sabbatique, mais je travaillais un peu. Et après ça, j'ai fait une première année en haute école de santé. En gros, c'est une année propédeutique où tu es obligé de passer par là pour faire tous les métiers de la santé, en gros. D'accord. Donc, ça a une espèce de... C'est pour que tout le monde ait les mêmes bases en commençant après pour les différents métiers, etc. Du coup, j'ai fait ça. Et là, c'était une année où... certains cours, j'ai décidé de ne pas y aller parce que c'était pas intéressant et parce que tu avais le PowerPoint. Donc, vas-y, j'allais, je copiais et je... Enfin, vraiment, il y en a, tu allais en cours et juste tu lisais le PowerPoint pendant 4 heures. Nous, c'était des cours de 4 heures. Du coup, c'était 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi. Et des fois, honnêtement, ça servait à rien. Du coup, je restais chez moi, je faisais le machin en 2 heures et après, je m'entraînais. Mais il y a des semaines où c'était plus chargé. Et là, en
fait, j'ai jamais eu trop de soucis jusqu'ici parce que c'était une année un peu plus tranquille que les autres. Donc, je rentrais, je m'entraînais le soir, ou sinon, des fois, je me réveillais plus tôt le matin de temps en temps pour m'entraîner le matin avant d'aller en cours. Et période d'examen, bah, les examens, ils passaient avant les entraînements, du coup. C'est un peu compliqué. Normalement, en période d'examen, je perds un peu de niveau, etc. Et après, je reprends. Mais là, cette année, du coup, dans 2 semaines, je vais commencer une autre école pour devenir physiothérapeute. Et j'ai trop hâte parce que c'est tellement galère pour rentrer là-bas dedans. Genre, vraiment, c'est... Genre, on a des tests, en gros, et il y a 550 personnes qui essayent, à peu près 500 ou 550, 500, je crois. Et ils en prennent 50. Et en fait, ouais, c'est abusé. Et au début, je n'étais pas prise, puis ils m'ont rappelé pendant l'été pour me dire qu'au final, il y avait une place pour moi, etc. Du coup, maintenant que je suis prise, du coup, je suis contente, mais c'est une question que je me pose beaucoup, comment je vais réussir à gérer tout ça. Je sais que, priorité, du coup, études, et après, à priorité égale, il y aura voir mon copain et m'entraîner, mais voir mon copain, ça passera quand même avant, parce que c'est une question de priorité aussi, si tu veux qu'un truc qui fonctionne, tu le fais passer avant, quoi. Du coup, voilà, mais je me fais pas trop de soucis pour libérer du temps, genre, je sais que ce que je vais faire, je pense, je vais me lever le matin plus tôt, soit pour étudier le matin, soit pour m'entraîner le matin. Après, je rentre, j'ai une bourre où je sors. Et après, du coup, je m'entraînerai le soir après manger. Je m'entraînerai un peu moins que maintenant. Euh, je pense que je vais essayer de garder 4 ou 5 entraînements par semaine, un peu plus court. Des fois, ça sert à rien de faire des entraînements trop longs. En soi, là, je m'entraîne plus parce que j'ai du temps et puis que ça me fait kiffer. Mais si tu passes 1 heure et demie à t'entraîner, large suffisant pour bien progresser. Ça, plus de la visualisation pendant les trajets avant de dormir, etc. Je me fais pas de soucis pour ça. Genre, vraiment, ça va le faire. De toute façon, bah, ça peut être tout bénef. Il y a des gens qui s'entraînent moins. Il y a des gens qui s'entraînent que quand ils se sentent bien pour s'entraîner, etc. Ils ont des monstres gros niveaux. Donc, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. En tout cas, je me fais pas trop de soucis pour ça. Genre, je vais étudier et je vais trouver du temps pour m'entraîner plutôt en fin de journée quand j'ai fait tout ce que j'avais besoin de faire dans la journée. Après, petit Red Bull, petit entraînement. Donc, ouais, je pense que ce sera ça et je compte beaucoup sur la visualisation aussi justement pour combler un peu le temps que je pourrais pas mettre dans l'entraînement, quoi. Et du coup, on va être comme ça. J'avais une question aussi. Est-ce que actuellement tu vis du street workout? Non, pas du tout. Ok. Euh, Comment je pourrais expliquer ça? Je fais du coaching, du coup, genre du coaching planche. Là, j'en ai pris, là, on est au 2e mois. J'en avais déjà fait l'année passée, puis là, c'est le 2e mois que j'ai recommencé cette année. Donc, 1er mois, j'ai eu 5 personnes. Ça s'est super bien passé. C'était super cool. Moi, je kiffe trop coacher, vraiment. Genre, ouais, c'est Trop cool. productif. Et ça s'était super bien passé avec ces 5 personnes. Et là, ce mois-ci, j'ai 2-3 personnes. Après, je vais en prendre que 2, du coup. Avec les cours, comme ça, je sais que je peux genre apporter un bon suivi, etc. et vraiment être là. J'ai pas envie d'avoir beaucoup de monde et de pas pouvoir vraiment être dispo pour répondre aux questions, etc. Du coup, je vais prendre moins de personnes. Et sinon, sponsor aussi. Du coup, c'est toujours ça de prix à la fin du mois en soi, mais enfin, je pourrais pas en dire, tu vois. Genre, clairement pas. Genre, de loin pas. Mais c'est cool parce que surtout, Girl Nation, ils sont vraiment très, très, très gentils et très chou. Genre, vraiment, tu sais, si tu veux, en gros, quand tu commences à travailler avec eux, t'as un entretien de début où tu dis un petit peu ce que t'attends, etc. Enfin, tes attentes vis-à-vis de ça. Et moi, j'ai dit que je voulais vraiment un truc qui soit un peu comme une famille, tu sais, un peu genre pas en mode juste tu dois faire des chiffres et puis on te parle pas du mois à part si on te dit que t'as pas fait les bons chiffres, tu vois. Genre comme c'est pour d'autres trucs. Et du coup, là, c'est trop chaud. On prend des nouvelles tout le temps, etc. Genre, c'est vraiment cool. Et ça aide beaucoup, du coup, pour tout ce qui est équipement, etc. Tous les équipements, ceux que j'avais pas au début, ils me les ont envoyés, etc. Du coup, c'est super chaud et c'est aussi, surtout là, le soutien, genre en mode on te donne tout ce que tu as besoin pour performer bien et pour pouvoir bien faire tes trucs. Du coup, ça, c'est trop cool. Après, je pourrais pas en vivre, non. En tout cas, pas en Suisse. Genre, c'est trop cher en Suisse. Vraiment, un pays de merde, tu dois payer tout ce que personne. Je crois que le steak de Paul en Suisse, c'est plus de 2000 euros, je crois. Ouais, je pense, ouais. Ouais. C'est pas, mais c'est abusé.
Ouais, les salaires, ils sont hauts, mais tu payes beaucoup. Genre, c'est proportionnel, mais les salaires, ils sont hauts, mais tu payes énormément pour tout et n'importe quoi. Vas-y, tu vas manger une pizza à 30 balles, c'est bon, bah, entre 25 et 30, ouais, genre, c'est bon. Ouais. Comme une margarita en France, c'est entre 9 et 11 euros. Ok, non, Margarita, c'est un peu plus bas, je crois, c'est à 24. Un truc comme ça, 22, 24. Ouais, elle est un peu plus bas. Ah, quoi. Je dois aussi, je dois faire un crédit pour l'acheter. Je te jure, c'est amusé. Du coup, non, je pense que ici, jamais je pourrais vivre de ça. Mais c'est pas grave, c'est plus comme un truc à côté et ça me fait kiffer comme ça. Et puis voilà, c'est trop cool de faire l'expérience en vrai. Je suis vraiment reconnaissante, genre, de pouvoir bosser avec eux et de pouvoir faire mes coachings à côté, etc. C'est vraiment des belles expériences, ça me fait plaisir. C'est le feu. Et justement, par rapport à ça, j'avais vu un passage dans une de tes vidéos YouTube où tu disais que c'était limite un rêve de gosse de travailler avec ces deux marques, Grand Nation et MyProd. Je te jure. Qu'est-ce que ça fait d'avoir réalisé un de ces rêves à 19 ans? C'est abusé. Alors, là, j'ai ma jaquette, genre, de Garnation, genre, avec mon nom et tout. Et je te jure, quand j'ai reçu ça, j'ai fait ça et je me suis juste assise par terre en train de pleurer comme ça, comme un bébé, genre, yo, ah, putain, mais c'est fait, tu vois. C'est genre en mode, c'est bon, 2 ans, je voulais et c'est bon, tu vois. Enfin, pour eux, 2 ans que je les connais, mais j'ai toujours rêvé de pouvoir travailler avec des marques du sport en question dans lequel je pratiquais. Et du coup, c'est vraiment ouf. Genre, vraiment, c'est ouf. Puis surtout que c'est vraiment une grande famille, en fait. Genre, c'est des gens, ils sont tellement sympas et tellement, genre, ils vont, quand ils t'écrivent, ils te demandent des nouvelles sur ta vie. S'ils savent que t'es blessé, ils vont te demander comment ça va, etc. Genre, t'as aucune pression, c'est que du kiff, c'est que, genre, vraiment, c'est trop bien. Puis du coup, quand tu rencontres les autres athlètes, genre, Sponsor Girl Nation, c'est trop cool. Genre, il y a vraiment, bah, quand on était à Annecy, là, il y en avait quelques-uns. Et c'était vraiment trop cool. Genre, on s'entend trop bien. Je sais pas, c'est des gens, genre, au début, tu te dis, ouais, je suis pas trop à ma place là-dedans, tu vois. Genre, vraiment, moi, j'étais là en mode, oui, c'est bon, vous êtes sûr, je viens dans la photo, là. Vous êtes sûr, tu vois. Et du coup, ça fait trop bizarre. Et ouais, c'est que du kiff, en vrai. Vraiment, genre, c'est. Genre, réaliser un level de boss si tôt, c'est bizarre, tout ça. Ça paraît pas réalité, tu vois. Ça fait trop plaisir d'entendre ça. Je te jure que le street, ça puisse provoquer des sensations aussi fortes et des émotions aussi fortes, c'est incroyable. Vraiment. C'est ouf. Après, moi, je suis trop une fille sensible, hein. Genre, en fait, je suis trop contente pour tout, tu vois. Mais ouais, non, là, vraiment, je me suis posée et je l'ai regardé ce machin comme ça. J'étais là en mode, waouh. Genre, waouh. Et justement, par rapport à Grand Nation, comment ça s'est fait? Parce que je sais que je crois que c'est le patron de Grand Nation qui d'ailleurs, je l'ai jamais rencontré, mais il a l'air super sympa. Ouais, il a l'air vraiment trop sympa. Il est sur beaucoup d'événements de street, il est à beaucoup de compètes, beaucoup de rassos. Et je suppose que ça s'est fait là. Tu l'as rencontré là-bas ou alors via les réseaux? Je l'ai rencontré au championnat suisse, du coup, de street. Et avant ça, je travaillais avec une autre marque qui n'existe plus maintenant, où elle ferme une boutique. Et j'avais un contrat avec cette marque. Du coup, je savais qu'ils allaient fermer déjà aussi, genre arrêter de faire ça. Et du coup, je m'étais dit, bon, maintenant, peut-être je peux aller viser un peu des grandes marques. Et du coup, je voulais leur demander, mais j'attendais que mes contrats et tout, ils se finissent. Et du coup, je l'ai rencontré, il s'appelle Phil, du coup, je l'ai rencontré au championnat suisse. Et c'était trop chou, genre on a bien parlé, genre c'était vraiment, vraiment cool, genre vraiment une bonne entente, etc. Et du coup, un peu plus tard, quand mon contrat s'est fini, j'ai été lui écrire en mode ouais, je sais pas si vous cherchez des gens ou pas, mais pour moi, ce serait vraiment genre pire cool et pire un honneur, ça me rendrait trop heureuse de travailler avec vous, etc. Et j'aurais dit, bah, je sais pas si vous cherchez des athlètes, si vous serez intéressé ou pas, etc. Et au final, ils m'ont dit oui, ce serait trop bien, je pense que tu pourrais trop bien représenter la marque. Bah, avec plaisir, on peut fixer un appel où on va parler un petit peu de tout ça et puis on regarde comment ça se passe, etc. Et du coup, après, on a fait cet appel-là. D'ailleurs, c'était trop galère. J'étais en cours, le wifi ne fonctionnait pas. Mes écouteurs ne fonctionnaient pas. J'étais là dans un petit couloir en train de faire mon appel et tout, avec une pote qui essaie de me faire des partages. Genre, c'était trop drôle. Et du coup, j'étais là. Et vraiment, c'est cette année qui s'est un peu débloqué. Du coup, il y a vraiment
une de mes meilleures potes, genre, elle était là tout le long, genre, en cours avec moi et elle, à chaque fois, elle revenait en mode: «Oh, au final, j'ai été prise» et après, genre: «Oh, je vais travailler avec my protéine». Puis, tu sais, du style, j'étais là en mode: «Bon, vas-y, maintenant, je prends mon courage, j'écris et tout et on va voir ce que ça donne». Et du coup, elle était là en mode quand j'écrivais aux 2 marques et quand je recevais mes réponses, elle était toujours là et c'était trop drôle. Genre, elle a tout suivi, genre de A à Z, c'était trop marrant, Cool. C'est trop c'était cool. trop cool. Ouais, c'était vraiment sympa. Ok. Là, c'est une question que, en fait, je te l'aurais posée en off, celle-là, parce que ça m'intéresse. Je sais pas comment ça marche, mais c'est un système d'affiliation ou de salaire fixe avec les deux marques? MyProtein, j'ai arrêté d'ailleurs, à peu près. En fait, c'est les gens qui me suivent, ils sont pas trop pour les compléments alimentaires, d'après ce que j'ai vu. Ok. Et du coup, je sais pas, en fait, si tu veux, au début, toutes les ventes et tout, ça allait bien. Et après, ça allait pas bien. Parce que du coup, les gens qui me suivent, visiblement, ils sont moins intéressés, ce qui est OK, tu vois. Moi, c'est pas de souci. Il fait longtemps là-bas, c'est très cool. Mais après, du coup, on me mettait la pression pour des ventes et tout. Et j'aimais plus trop. Je pense même pas qu'on me mettait la pression, c'est qu'on me disait, ouais, soit je peux faire assez de ventes, soit quoi. Et c'était bah, chez MyProtein, en tout cas, quand tu commences, après, je pense que c'est différent. Mais quand tu commences, t'as vraiment juste des contacts juste pour les promos, genre en mode quand il y a des promos et tout. Mais sinon, il n'y a pas de contact vraiment, tu sais, de lien qui se crée ou quoi. Et du coup, bah, au final, je me suis dit: «Bah, tu sais quoi? Je vais même pas essayer de relancer ça, genre, c'est pas grave», tu vois? Genre, j'ai vu comment c'était, j'ai vu comment ça fonctionnait et tout, c'était très cool, mais voilà, on est passé à autre chose maintenant. Et avec Garnation, c'est du coup de l'affiliation et du coup, en gros, tu ton lien, t'as ton code et puis, bah, il prend enfin, voilà, t'as le rabais et puis après tu touches, ce que tu touches sur, les ventes. Ok, ça marche. Et je me disais quand même, à l'avenir, c'est même sûr qu'un jour, il va y avoir cette possibilité-là. Alors, je pense pas qu'en Suisse, ça suffise, mais est-ce que, parce que je sais qu'il y a des athlètes qui ont un salaire fixe chez Gore Nation, je pense à Ristov, Sangohan, des gros noms comme ça de la marque. Est-ce que tu penses qu'un jour, en continuant à monter sur les réseaux et à faire ce que tu fais comme tu sais si bien le faire, tu pourrais en vivre? Ou c'est pas du tout un projet qui... Je t'avoue que c'est pas un projet en soi. Genre, j'aimerais bien, parce que vraiment, bah là, l'école de physio, c'est vraiment un métier que j'aimerais bien faire. Pas que pour, pas en mode, ah, c'est un métier, c'est une corvée et tout, je vais aller au travail, mais en mode, ça me fait kiffer. Et du coup, j'aimerais bien plus tard faire un espèce de mi-temps, tu vois. Genre mi-temps street coaching et tout, et mi-temps physio. Et ça, ce serait le but. Et à ce moment-là, pourquoi pas négocier un salaire fixe, hein. Ça peut être cool. Mais ouais, à voir. Mais en tout cas, mon but de vie, ce serait pas vivre que de ça. Ce serait vraiment avoir mon travail et à côté avoir ma passion et que les deux, ça me fasse vivre. Ça, ce serait cool. Cette question que je voulais te poser aussi, c'est, tu fais énormément de choses. Tu as les études, tu as l'activité sur les réseaux à gérer, tu as les entraînements qui prennent beaucoup de temps. De ce que j'ai compris, tu as une vie amoureuse aussi, tu as un copain, enfin, et tu as des potes aussi. Enfin, ça fait beaucoup de choses, tu vois, quand on les énumère. Est-ce que tu arrives à trouver un équilibre quand même dans ta vie de jeune fille de 19 ans au milieu de tous ces trucs à gérer, ou alors tu sens qu'il y a peut-être des parties de ta vie qui sont en manque ou tu fais pas tout ce que tu voudrais faire, on va dire. C'est une pire bonne question et c'est vraiment intéressant. En soi, j'ai réfléchi beaucoup, genre assez régulièrement à ça. Et en fait, je suis pas quelqu'un à la base, tu vois, je suis pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup voir mes potes pour que ça soit mes potes, tu vois. Genre en mode, j'ai peu d'amis, mais c'est des très bons amis, tu vois. Et c'est vraiment des gens avec qui on crée quelque chose, tu vois. Genre, c'est pas juste des potes de soirée ou quoi. Et du coup, ce qui fait que j'ai besoin de les voir moins souvent, enfin, je ressens moins souvent le besoin de les voir pour être bien quand je les vois, tu vois, ou pour être bien dans ma vie à côté. Même si là, c'est temps, et d'autant plus quand je vais reprendre les cours, je pense, j'ai peut-être moins, enfin, j'aimerais peut-être avoir plus de vie, genre, sociale en soi, parce que, si tu veux, quand tu t'entraînes longtemps et tout, et il y a souvent des fois où, bah, je bois pas, ou je rentre tôt de soirée, ou des trucs comme ça, quand c'est des prépas pour des compètes, ou quand je pense que peut-être que je vais aller à une compète, ou quand je suis plus dans un moment focus, genre, je rentre tôt, je dors tôt, je vais avoir mes heures de sommeil, je mange bien, je suis un peu chiante, tu vois, là-dessus.
Et bah, des fois, genre, ça impacte un peu sur la vie sociale. Après, c'est sûr qu'on peut pas tout faire. Genre, en mode, moi, je suis d'accord de sacrifier du temps dans la vie sociale avec mes potes. Ça, je suis d'accord de la sacrifier un peu, tu vois, pour m'entraîner, pour avoir mon sommeil, pour pouvoir bien manger et pas sortir tout le temps boire ou quoi, pour avoir le temps d'étudier, aller aux études et tout. Enfin, un truc que jamais je vais sacrifier, c'est du temps, du coup, avec mon copain. Mais ça, on a un bon rythme et tout, c'est calé. Et ça, jamais de ma vie, genre, je vais pas empiéter sur ce temps-là, tu vois. Genre, en mode, moi, j'ai vraiment des priorités, genre, qui sont mises. Et je sais que à terme, c'est ça qui me rend heureuse, tu vois. Genre, en mode d'avoir mon temps qui est, qui est posé comme ça, en soi. En fait, je suis très quelqu'un de routine, tu vois. Genre, si toutes mes semaines, c'est les mêmes, ça m'arrange. Genre, je sais ce qui arrive, je sais quand je fais quoi, quand je vois qui et tout. Et ça m'arrange, tu vois. Et du coup, je sais que en soi, peut-être déséquilibre au niveau de vie sociale, un petit peu. Mais je sais que ça fait partie du truc, tu vois. Genre, tu peux pas tout faire, t'es obligé de... Au bout d'un moment, t'es obligé de choisir tes priorités. Et voilà, ma priorité, je l'ai mise comme ça. Et voilà. Mais c'est cool parce que, genre, mes potes, genre, jamais je vais me faire embrouiller parce que je bois pas ou parce que je rentre tôt à une soirée ou parce que je prends pas une pizza je sais pas où ou des trucs comme ça, tu vois. Donc ça, c'est cool. Ils sont pire en train de me soutenir. Du coup, ça fait vraiment plaisir. Donc, euh, donc voilà. Peut-être juste, ouais, du coup, mon temps, ça va, je le gère assez bien en soi. Mais c'est sûr, il y a des sacrifices à faire. Genre, c'est sûr, tu peux pas avoir... Enfin, moi, je sens un très gros décalage entre ma vie et la vie des gens de mon âge, tu vois. Genre, c'est vraiment un décalage énorme. Genre, et des fois, vraiment, je me dis, putain, en fait, genre, je pourrais sortir plus, je pourrais faire ci, faire ça, mais au final, je me dis, ça ne fait pas partie de moi, parce que si vraiment c'était un truc que je voulais, j'aurais pas commencé ça, tu vois. Et il est pas très très bien. Du coup, c'est vraiment ça. C'est juste l'impression qu'il y a un big décalage, mais sinon, ça va. Et ton copain, il est aussi dans le street ou dans la, je sais pas, c'est dans la création de contenu, il vit à peu près la même vie que toi ou alors c'est un décalage aussi avec lui? Lui, il fait de la musculation. Du coup, il s'entraîne aussi pas mal, il s'entraîne 5 fois par semaine aussi. Donc voilà, ouais, à ce niveau-là, c'est pire cool parce que du coup, on sait comme c'est important les entraînements et pour l'un et pour l'autre, tu vois. Du coup, bah, on se laisse le temps qu'il faut pour faire ça, puis on se voit après. Donc ça, c'est assez cool. Et sinon, pour création de contenu, non, là, je pense, bah, lui, il fait de la moto, du coup, il aimerait faire un stade moto et il aimerait apprendre à retoucher les photos aussi. Du coup, je suis en train de le mettre sur la voie réseaux sociaux, tu vois. Genre, il veut, mais je sais pas pourquoi il se lance pas. Du coup, je vais lui dire, bah, vas-y, c'est quoi, genre, on essaye et tu vois, on fait un truc bien, du coup, voilà. On verra, mais en tout cas, on fait du sport les deux, mais pas le même, du coup. Ouais. Ouais, ok. Euh, je vais te poser une question qui en fait a été posée par ma petite sœur. Alors, elle a pas fait de message vocal parce que voilà, elle voulait pas. Mais ça fait longtemps que je lui avais montré ton profil et tout, Insta. Elle regardait et elle kiffait. Elle me disait, mais cette fille, elle est incroyable, ouais, elle fait des trucs de fou et tout. Et elle est trop mignonne. Moi, je pense qu'elle écoutera ce podcast. Et du coup, elle m'a posé une question qui est pas sensible, c'est pas le mot, mais c'est pas vraiment traité et j'ai envie de te la poser. Est-ce que au niveau de la programmation et de la façon dont tu structures tes entraînements, selon les cycles de menstruation, ça varie ouais, parce que ça, j'ai jamais entendu cette réponse nulle part. Et je sais pas si par exemple t'es obligé de dîner quand ça arrive ou je sais pas, parce que les garçons, si je te mens pas, c'est assez binaire, hein. Soit on est en forme, soit on n'est pas en forme. Et je sais que c'est sûrement pas du tout pareil pour les filles. Ok, alors, c'est une bonne question, c'est intéressant. Et j'ai jamais vraiment répondu. Je sais qu'on me l'a posé plusieurs fois, mais des fois, je sais pas comment répondre, alors quand même, je ne réponds pas. Du coup, alors, moi, déjà, c'est un peu particulier parce que du coup, je prends la pilule, donc je les laisse revenir pas souvent, tu vois. Genre, quand ça m'arrange, genre chaque 3 mois, un truc comme ça. Mais c'est vrai que même en prenant la pilule, je sens que dans le mois, il y a des moments où ça va très bien, il y a des moments où je suis ultra fatiguée. Genre, en mode, ouais, c'est des cycles, en fait. Du coup, j'imagine que ça suit quand même une certaine logique. Et en fait, bah, comme je t'ai dit avant, ma programmation de maintenant, c'est plus si un bon jour, je travaille mes points forts, si un mauvais jour, je travaille mes points faibles. Donc, en fait, s'il y a des mauvais jours,
je travaille des choses où je suis nulle et du coup qui me demandent moins, entre guillemets, genre qui demandent moins à mon corps, genre. Par exemple, ça me demande juste d'être un peu plus mobile pour le flag ou des trucs comme ça. Mais niveau force, ça me demande rien. Et rien, pas rien, mais presque rien. Et du coup, vraiment, j'adapte comme ça, en fait. Je fais des efforts plus petits. Genre, si je sens... ouais, en général, je suis un peu en PLS, genre quand j'aimerais quand même. Du coup, soit je m'entraîne pas et je passe ma vie à me bouffer. Genre, je suis là dans mon lit en train de manger du chocolat. Soit je me motive un peu et je m'entraîne, je fais juste des handstands ou en fait, je fais vraiment ce que mon corps il me permet de faire sur le moment. Il faut juste être conscient que c'est un truc normal, tu vois, genre de te sentir moins bien quand t'as tes règles et tout, d'avoir moins d'énergie, etc. Et en fait, c'est pas ce que tu vas faire pendant ce temps-là qui va tant impacter ta progression, ça. C'est plus ce que tu vas faire le reste du mois. Du coup, si elle a besoin de plus de repos ou de pas s'entraîner pendant ce moment-là du mois, bah, pas de souci. Genre, prends ton repos, fais ce qui te fait kiffer, ce qui te rend heureuse sur le moment, tu vois. Et après, ça reprend les entraînements. Puis après, en général, je crois que c'est au début du mois où on récupère super bien et où on est super forte en général. Je crois que c'est la première période du mois, je sais plus. Et du coup, bah, pendant cette période-là, bah, faut se donner à fond et profiter. Et puis le reste du temps, bah, on fait un peu plus doucement. Et puis c'est pas grave, c'est vraiment pas un souci. Même si tu t'entraînes pas, ça, c'est pas un souci, tu vois. Genre, il faut le prendre tranquille. Genre, vraiment, faut se dire que ça reste des petits moments du mois en soi. Puis c'est des exceptions. Du coup, si pendant quelques jours, tu t'entraînes pas, les parcs, elles vont pas s'envoler, tu vois. Ça va aller. C'est vraiment une réponse de ouf, quoi. Je pensais à peu près à ce chemin-là, mais j'ai tout compris. J'ai tout compris. Bah, j'ai essayé, je sais pas, je suis un peu... Tu sais, des fois, quand j'improvise, mon cerveau, il part à droite, à gauche, tu vois. T'étais pas prêt, je te c'est pédale, j'ai tout compris. Ouais, en soi, faut juste... Vraiment, le truc le plus important, c'est s'écouter, que ça soit pour ça, que ça soit pour des blessures, que ça soit pour n'importe quoi. Faut juste s'écouter. Vraiment, c'est le meilleur truc que je peux donner. Genre, bah, moi, là, par exemple, j'ai... depuis 1 mois et demi, je suis crevée tout le temps parce que, en gros, j'étais faire des prises de sang il n'y a pas longtemps. Parce que je me disais, c'est un peu bizarre d'être fatiguée tout le temps alors que je dors la blinde, tu vois. Et du coup, en gros, j'ai des carences en fer et ça fait que je récupère mal, je suis super fatiguée tout le temps. Et c'est aussi pour ça, là, ces temps, c'est rare que j'ai des bons d'entraînement parce que je suis morte. En fait, je suis vraiment crevée. Et du coup, soit je m'entraîne pas, soit je travaille mes points faibles. Et puis, juste, il faut être un peu indulgent avec mon corps. Mais genre, si c'est un mauvais jour, c'est un mauvais jour, c'est pas grave. Genre, ça ira mieux après. De toute façon, tout le street, c'est des cycles. Jamais tu vas avoir que de la progression. Genre, tu sais que quand tu régresses, derrière, tu vas avoir une big vague de progression. Mais après, tu sais aussi que quand tu progresses fort, après, tu vas... Je voulais te poser une question aussi. Là, je pense qu'on va plutôt partir sur tes futurs objectifs, ce que tu prévois de faire à l'avenir. Déjà, j'avais une question au niveau perf. Et c'est Adrien qui m'a demandé de te la poser. Oui, il avait fait un vocal troll. J'ai la flemme de t'envoyer le lien pour écouter ta voix. Il me suit. Il est Il trop drôle, ce gars. a dit, hey, Lise 3 aujourd'hui, tu peux travailler le front levé? Je vais pas mettre le vocal. Il me suit. Il est trop Je sais parce qu'elle sait très bien qu'il y a tout le monde qui m'envoie ça. Et qu'à chaque fois, je suis là en mode putain, arrête avec le front, j'en ai marre. Et bah ouais, tu comptes t'y mettre sérieusement ou alors juste vite fait y toucher ou je sais pas, ou alors en tout, ça se trouve, tu comptes pas se parler. En toute honnêteté, j'en ai aucune idée. Mais je suis sûre que le jour où je le travaille, je vais pas le poster. Ouais. Genre, on va trouver ça con, hein. Mais genre, tellement on marcelle avec ça tout le temps, ça m'a fait passer l'envie, genre, de montrer une progression, ce compte, tu vois. Genre, je sais, le jour où je le fais, j'ai envie que je le fasse pour moi et pas pour les autres. Genre, déjà, ça, c'est le premier truc. Genre, au début, je faisais ce qu'on me demandait, genre, ce qu'on m'écrivait pour me demander d'essayer de travailler, je le faisais et tout. Maintenant, ça, on va tellement... Genre, je sais pas, j'ai tellement de messages là-dessus que déjà, j'ai jamais eu envie de bosser le front. Si je le fais, ça sera pour des compètes et tout. Et de deux, je pense vraiment, on me l'a tellement demandé que ça m'a trop fait passer l'envie genre, de le montrer. Genre, moi, je sais que si je le montre et que je me fais tailler dessus, je vais pas avoir envie de continuer. Du coup, la solution, c'est si un jour je me travaille, on le saura quand j'arriverai à une compète et que j'aurai un front ou quand tout d'un coup, je posterai une story avec un front. Genre, je pense que ce serait comme ça.
Ok, mais C'est un peu, ok, il y a des gens, ils vont dire que c'est un peu égoïste et tout, je suis censée montrer oh, mon chemin, ma route vers la force, je sais pas quoi. Mais ouais, mais tu vois, en vrai, ton pote s'appelle lire Route vers la force. Ok, elle était pas, tu ne dois rien à personne. En vrai, si tu veux montrer Lee Strange planche journée, bah, tu fais. ah ouais, je te jure, je te jure. Non, mais c'est pas, enfin, déjà, c'est un skill qui m'attire pas du tout, ça me parle pas. Alors que la planche, ça m'a toujours parlé, mais le front, non. Après, genre, c'est un style comme moi, enfin, ça me parle pas du tout. Par contre, je trouve trop stylé les gens qui ont un gros niveau de front, tu vois. Genre, j'ai rien contre le front, tu vois. J'estime pas que c'est moins bien ou quoi. Juste, J'ai rien contre le front bike, la ça, elle est trop drôle. En mode, tu peux avoir de la haine contre une fille. non, mais je te jure, non, mais... non, mais voilà. Genre, j'ai rien contre le front. Je trouve ça vraiment stylé. Genre, les gens qui font des gros combos avec des fronts et tout, je trouve ça trop bien. Surtout quand tu peux, du coup, tu sais, quand t'es sur les barres hautes, là, et tu peux taper des planches stupides avec des fronts, je trouve ça beaucoup trop stylé. Mais pour l'instant, ça me parle pas et je sais que si je fais un truc en me forçant à le faire, je vais pas aimer. Mais du coup, mon but, c'est pas... Mon but, c'est vraiment de kiffer, surtout pendant les entraînements. Du coup, le jour où j'aurai envie, bah, je le ferai. Je sais que j'ai essayé plusieurs fois de commencer, mais ça m'a vraiment vite saoulé. Genre, je sais pas, genre peut-être pendant 2-3 semaines et après j'en avais marre. Mais du coup, peut-être qu'un jour quand je commencerai, je continuerai, tu vois. On verra. Mais il faut, enfin, sûrement un jour. Sûrement un jour que je le travaillerai. Genre, je pense un jour que je vais le travailler, tu vois. Quand je sais pas, mais J'avais déjà vu des vidéos en plus sur tes stories d'Advanced Tuck à l'élastique et tout, tu faisais des presses, tu commençais un peu à le travailler à un moment. tu vois, à un moment, je commençais à travailler, ouais. Mais après, du coup, dès que en fait, ce qui des fois est dur, un peu, enfin dur, non, ce qui des fois est un peu embêtant, c'est que quand tu postes plein de trucs de ce que tu fais, et bah après, les gens, ils croient que... Enfin, pas tout le monde, hein. La plupart des gens sont super gentils, super chauds et tout. Mais enfin, il y a des gens, ils croient que tu fais que ça, alors que je poste pas tout mon entraînement. Enfin, genre, je poste un petit bout des fois et tout. Et c'est souvent la même chose parce que c'est comme ça que tu deviens plus fort. C'est genre en faisant les mêmes trucs et en ajoutant un petit truc par-ci par-là que... Enfin, c'est pas parce que tu développes un truc une fois que tu vas plus le refaire et que tu vas toujours l'avoir, tu vois. Genre, faut le travailler encore et encore. C'est pour ça, souvent, je mets la même chose. Mais du coup, après, il y a des gens, soit ils croient que je fais que ça. Et du coup, genre, genre aujourd'hui, j'ai mis une story. Ouais, j'ai passé ma première straddle push-up depuis pire longtemps. C'est à 30%, mais aujourd'hui, je l'ai passé, j'étais trop contente. Et directeur vient m'écrire: pourquoi tu fais pas en tug? Pourquoi tu fais pas en advanced tug? Et je suis là en mode, mais les gars, je fais ça après, tu vois. Juste, je le fais pas, mais je le fais, tu vois. Et du coup, genre, je sais pas, enfin, ça, c'est compréhensible. En soi, si tu mets beaucoup de choses, peut-être les gens ils croient que tu mets tout, tu vois. Mais non, donc voilà. J'ai, c'est un geste que je me posais aussi. Alors, est-ce que ça devient compliqué à gérer dans le sens où tu reçois trop de messages? Ouais. Ouais. En fait, au début, je me mettais un peu la pression, mais genre, en fait, je me disais que les gens, s'ils prenaient le temps d'écrire, au moins, je me dois de prendre le temps de répondre, tu vois. Et du coup, pendant longtemps, j'ai répondu à tout le monde, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Genre, beaucoup de temps dans la journée, je le passais sur mon tel en train de répondre à des messages et tout. Et en fait, mais peut-être parce que déjà, je trouve ça chou que les gens ils prennent du temps pour écrire. Et genre, en soi, ils pourraient faire plein de trucs de leur journée. Et ils prennent le temps de m'écrire. Donc, à partir de là, bah, moi, je me disais, bah, je peux prendre du temps pour répondre à tout le monde, tu vois. Donc, pendant longtemps, j'ai fait ça. Et maintenant, je le fais plus. Genre, je réponds aux trucs pour lesquels je peux être utile, tu vois. Genre, en mode, bah, Genre des problèmes de vie sexuelle avant connu, par exemple. voilà. Ça, c'est quand je répondais à tout, par exemple, tu vois. Là, je répondrais peut-être pas, tu vois. Je lirais ça, je sourirais un petit peu et puis je passerai à autre chose, tu vois. Ça me filme que tu as répondu en détail et tout, c'est vraiment trop drôle. Ah non, mais je te jure, j'ai vraiment pris beaucoup de temps pour répondre, en fait, à ça. Voilà. Mais, mais du coup, maintenant, je réponds surtout aux choses pour lesquelles je peux être utile. Et ouais, j'essaye, mais il faut aussi se rendre compte que ça prend beaucoup de temps. Et du coup, genre, c'est pas... Enfin, il y a des gens qui répondent à tout et franchement, beaucoup de respect. Mais moi, au bout d'un moment, je passais trop de temps sur mon tel. J'avais l'impression que
Genre, tu sais, je voyais les petits points rouges, là, des notifs, je sais même plus comment ils apparaissent maintenant, mais les demandes en bleu, là. Et genre, si j'avais pas tout à 0, genre, ça me tendait, genre, je voulais toujours tout avoir à 0, tu vois. Et un jour, je sais même pas comment, j'ai lâché prise. Genre, je me suis dit, écoute, c'est pas grave, genre, en soi, c'est pas la chose la plus importante de leur vie, genre, que je réponde ou que je réponde pas, tu vois. Du coup, ça me fait très plaisir. En général, j'ai mis tout et je réponds vraiment aux trucs où je peux être utile et j'espère réussir à répondre aux gens qui ont des questions importantes, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que je suis pas la boss là-dessus. Genre, je réponds pas à tout le monde, mais en fait, je pense que je pourrais en soi, mais que ça me prendrait vraiment longtemps et je préfère mettre enfin, ce temps-là au lieu de passer 2 heures chaque je sais pas combien de temps à répondre, bah, faire d'autres choses aussi, tu vois. Genre m'entraîner. Genre, voilà quoi. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Bah ouais, message à tous les gens qui créent du contenu, qui veulent en créer, ou même n'importe qui va mettre une story. Je pense que tu t'en es rendu compte. Quand on répond à un message de quelqu'un ou qu'on met une story, genre, ça t'est déjà arrivé, je pense, soit de refaire une facecam ou de refaire une story ou n'importe un passage 8 fois, 10 fois en pensant que c'est hyper important. Les gens calculent ça, mais genre, c'est 5 secondes de leur journée. Faut vraiment se rendre compte que ta story, ils font tac, tac, tac. À la limite, ils répondent, et si tu réponds, il va rien se passer. Mais il va rien se Ça, il va rien se passer du tout. Ouais, ça, Du coup, faut vraiment pas se mettre de pression pour ça, hein. Genre, en mode, je sais pas, moi, je sais que je faisais partie des gens qui me mettaient trop de pression. Et même, genre, enfin, c'est rien, tu vois. Si on y pense, c'est quoi? C'est un réseau social, c'est rien, tu vois, on guillemets. Genre, en mode, c'est quelque chose, tu vois. Mais pour les gens, ils y passent quelques secondes sur ton compte, tu vois, en soi. Et je me mettais beaucoup trop de pression pour ces quelques secondes, tu vois. Et donc, ça fait que il y a longtemps, bah, quand j'essayais de répondre à tout le monde encore, j'avais parlé avec Eric. Genre, avec Eric, on parle des fois et tout. Genre, c'est vraiment un gars bien. Et du coup, genre, vu qu'il connaît tout ça, enfin, genre, mais à échelle beaucoup plus grande, bon, au début, je lui disais, comment tu fais pour répondre à tout, tu vois? Puis il a dit, au bout d'un moment, il a dû arrêter, tu vois? Et là, genre, on en a parlé un moment. Puis là, je pense que j'ai eu un peu un déclic en mode, bah, j'ai pas. Enfin, ça apporte pas beaucoup plus. C'est pas du contenu de valeur de répondre aux gens pour juste dire merci ou juste répondre un petit emoji ou un truc comme ça, tu vois. Et là, je me suis rendu compte qu'en soi, ça leur apporte pas. Enfin, le contenu que tu fais qui a de la valeur, c'est tes stories, tes posts, tout ce genre de trucs-là ou des réponses genre développées, Ouais, constructives et développées. C'est pas mettre un petit emoji à quelqu'un qui te met un petit pouce en l'air ou un truc comme ça, tu vois. Du coup, genre, c'est là que j'ai un peu ouvert les yeux, tu vois. Je me suis dit, calme-toi, genre, en mode, réponds que au truc genre vert et arrête de te mettre de la pression pour rien, tu vois. Ouais, puis c'est passé comme ça. ça marche. Et alors là, j'ai une dernière question sur les réseaux et après, j'ai une sorte de question globale posée sur le stream. Mais Mhm. au niveau des réseaux, est-ce que tu as connu, parce que je vois que tu parles en anglais dans tes stories et je me dis que ça doit être lié au fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'internationaux. C'est le cas ou alors, t'as quand même beaucoup de Français francophones plutôt, on va dire? Ouais, c'est le cas. Il y a beaucoup, beaucoup d'internationaux. Ok. Genre, vraiment une très grande partie. Et du coup, je me suis dit en anglais, ce sera plus simple parce que au bout d'un moment, les gens, quand je parlais toujours français, j'avais des DM en mode, ah, je comprends pas écrire en anglais, des trucs comme ça. Et du coup, après, j'ai écrit en anglais. Et en soi, l'anglais, il y a un peu tout le monde qui le comprend, tu vois. Et surtout pour ce que j'écris, dans mes stories, ça a entre guillemets pas beaucoup de valeur. L'important, c'est regarder en soi, tu vois. Genre, si j'ai du contenu de valeur à dire, je le ferai en français, genre sur des trucs un peu importants ou genre des trucs où il faut bien expliquer et tout, bah, je le ferai sur YouTube mais en français, tu vois. Mais pour les petits trucs vite fait sur Insta, en mode des commentaires sur ce que je fais ou quoi, dans la story en question, je me dis en anglais, ça va très bien. La plupart des gens, ils comprennent et puis voilà, en soi. Du coup, ouais, je me suis dit que j'allais faire ça comme ça. Et en vrai, c'est cool, comme ça, il y a plus de gens qui peuvent comprendre aussi. Et comme ça, bah, genre, plus de gens se sentent un peu, entre guillemets, intégrés, tu sais. Genre, c'est pas que des gens qui parlent français qui vont pouvoir comprendre. Ouais, C'est top. Euh, Ah non, j'ai pas envie de te poser cette question parce que ça me... C'est quand tu l'as rencontré, Eric? Enfin, je sais que vous êtes fils tous les deux, mais c'est quoi? C'était dans un bar? C'était qu'il y a des connaissances en commun? Attends, parce que ça remonte à loin.
Je crois que la première fois que je l'ai vu, c'est la première ou la deuxième fois que je suis allée en parc de street. J'ai été parce que ah, je suis pas sûre, ça remonte pas super loin. Mais je crois que c'était Elio et Eric heu, qui allaient s'entraîner là-bas et du coup, je me suis dit: «Vas-y, je vais y aller», tu vois? Parce qu'il faut savoir qu'il y a longtemps, genre une année avant de commencer le street, j'hésitais à commencer, mais j'osais pas par rapport au regard des gens et tout. Je savais pas comment ils étaient les gens dans les parcs de street et du coup, j'osais pas y aller et du coup, bah, à ce moment-là, quand j'osais pas y aller, 1 an avant que je commence le street, j'avais parlé avec Elio ou Eric, je sais plus, sur, Insta ou ouais, sur Insta, je crois, ou un groupe Facebook ou j'en sais rien quoi. Et du coup, je leur avais dit: «Ouais, enfin, j'ai un niveau nul et tout, je peux pas trop venir» et ils m'avaient dit: «Ouais, mais viens, ça va être cool, nous on s'en fiche du niveau que tu as et tout, c'est juste pour kiffer tous ensemble» et cetera et j'avais trouvé ça trop chou, mais j'avais quand même pas osé aller et du coup, en fait, là, je me suis dit 1 an plus tard, l'occasion elle se représentait, je me suis dit: «Cette fois, je vais y aller», tu vois? Genre en mode vraiment: «Cette fois, je vais y aller» et du coup, j'y été et puis, mais ils sont plus impressionnants, ouais, parce qu'il est gigantesque, genre tu te sens tout petit à côté, tu es là en mode: «Salut!» et du coup, j'avais été, puis on avait un petit peu parlé et puis, ouais, c'était très cool, mais de base, j'avais plus parlé avec, Elio la première fois que j'en étais là-bas. Du coup, c'était des trucs un peu marrants, genre moi, j'ai un frère qui s'appelle Elio. Du coup, j'étais là en mode: «Oh, ça fait bizarre», et tout. Puis après, lui, il a une sœur qui s'appelle Elena, qui est une pote à moi, mais là, maintenant, ça fait longtemps qu'on s'est pas vus, mais bah, voilà et du coup, j'étais là en mode: «Ah ouais» et puis du coup, on était là en mode: «Ah, c'est marrant, Elena, Elio et tout», genre des trucs, basiques de première rencontre, tu vois? Et du coup, après, on s'était revus à d'autres fois en parc et pour Eric, on s'était parlé un peu sur Insta, je crois et une fois, il m'a dit: «Ouais, je sais plus lui ou moi, un des 2, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, mais en gros, comme quoi on devait s'organiser pour se faire un entraînement planche, les 2, tu vois? Ça, c'était pendant ou après le Transformation Challenge, après le Transformation Challenge et du coup, il avait dit, «Ouais, bah, on peut faire ça et tout». Du coup, il m'avait donné un jour, 1 heure et on a été là-bas les 2 et on s'est entraînés et là, on a pu mais énormément parler, genre, c'était super intéressant. Genre, en fait, je sais pas, il est tellement posé et c'est tellement intéressant de parler avec, en fait, mais genre de n'importe quel sujet. Genre, c'est trop cool et du coup, on a beaucoup parlé là, puis après on s'est revus quelques fois, puis, à chaque fois qu'on se voit, c'est trop cool et puis voilà, c'était bien sympa. OK, trop cool. Hem et pour une question assez globale sur la performance, on se posait la question aussi avec, des potes à moi parce qu'on est en train de voir une sorte, d'explosion du niveau féminin partout. Je pense que tu es en train de le voir en ce moment, c'est un petit La bicyclette, c'est trop cool. C'est trop ouais, cool. trop, trop bien. Je vois des meufs qui font de planches de partout, ça existait pas ça il y a 2 ans. Je vois des Genre je vois en nager des trucs de fou et Stéphanie, tu vois qui c'est? Bon, c'est n'importe quoi, c'est ouais, ouais. Tu sais que c'est vraiment mon athlète préféré, hein. ah ouais? Genre, j'ai rencontré là à Annecy, c'était trop cool et elle est vraiment trop chou et du coup, trop de motivation. Trop stylé. OK. Bah, du coup, je vois ça de partout et tout et je me dis, il y a quand même une figure sur laquelle j'ai un doute. Est-ce que tu penses que à l'avenir, hein, ça peut être dans, 1 heure, 10 minutes ou 20 ans, est-ce que tu penses qu'une fille va réussir à Maltese? Moi, je me pose Ouais ouais, et Stéphanie, ouais, je pense que tu lui laisses même pas un nom, c'est c'est bon. c'est vrai qu'il y a plus de Même je vois du monde si elle aurait pas déjà un début en au moins en straddle à mon avis, hein. Parce que de base, elle avait dit une fois que il me semble qu'elle avait dit une fois, j'ai un souvenir, s'il est vrai ou pas, je sais pas, mais je crois qu'elle avait dit que le jour où elle ira à Burning Gate, c'est qu'elle aura une Maltaise et elle va aller à Burning Gate donc ah voilà. elle y va d'AIBC? Ouais, ouais, ouais. Ouais. J'ai hâte de voir ça parce que si elle y va, Elle va tellement tout niquer, ça va être tellement stylé. ouais Ça va être magnifique. ça m'amène à te demander du coup, bah, tu comptes y aller à Amazon, je pense? Ouais, un jour, ouais. OK. Pas pour, gagner ou quoi, parce que le niveau il est super haut, mais parce que c'est incroyable en fait. Genre là, j'ai envie de faire des compètes pour pas spécialement pour gagner, mais aussi pour l'expérience, genre tout ce que ça t'amène et tout, genre, le bonheur que c'est de rencontrer des athlètes que tu kiffes trop. Genre, je sais pas, il y a tout qui est incroyable, tu sais? Et ça, je m'en suis rendu compte vraiment à Annecy. D'habitude, genre, je suis pas vraiment sûre de moi, en fait, quand je fais des trucs, tu vois? Et du coup, il y a plein de compètes où j'ai pas osé aller et en fait, je me dis au final, peu importe les perches que tu as, genre,
te montrer que t'as des bons jours, des moins bons jours. Si tu vas là-bas que c'est pas un bon jour, on s'en fout en fait. Genre, t'es là-bas avec tout le monde, tu kiffes, genre, tu rencontres des gens, tu prends la dose de motivation, tu vois des trucs incroyables, ça te fait rêver et tout. Et ça reste le plus important pour moi en soi, tu vois. Du coup, ouais, un jour, j'aimerais bien aller là-bas, en fait. D'ici, je sais pas, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, mais une de ces 2 années-là, ouais, j'aimerais bien. Je pense que si tu arrives à Burning Gate avec une fausse planche à un début de front, il y a peut-être une victoire qui se profilera, je te parle sérieux. Ouais, ça peut être cool, ouais. Ouais. Après, je sais que tout ce qui est bac, c'est bon, genre, c'est vraiment easy. Genre, ça me demande pas de... Ouais. Ça me fatigue pas, en fait. Du coup, je sais que je peux enchaîner sur le reste, donc ça, c'est cool aussi. Ça, c'est toujours un petit plus. Le bac, c'est pour moi, largement un niveau au-dessous du front et de la planche, mais c'est toujours ça de prix, tu vois. Genre en mode, tu vois, c'est toujours ça coût. Du coup, ouais. Et ben, je pense que c'est la dernière question que j'ai posée sur le côté perf, même de global. Est-ce que, Mhm. est-ce que tu penses avoir une estimation dans combien de temps tu auras la full blanche? On veut savoir. On veut savoir. Je pense que niveau force, je dirais large déjà, Ok. mais en fait, j'ai un problème de ressenti. Genre, j'arrive pas à sentir que je force sur. En fait, j'essaye, hein, genre au début des entraînements, j'en lance quelques-unes et tout, et ça va mieux, mais j'ai un problème de. En fait, il faut que je fasse beaucoup d'élastiques en soi. Mais du coup, il faut que j'aille un parc parce que les élastiques, genre, quand t'es en full et que t'es assez haut et puis que t'as que ça pour ton élastique, bah c'est nul, quoi. Enfin, genre, en mode ton ressenti, il est full biaisé, tu vois. Et du coup, il faudrait que j'aille plus en parc pour juste essayer de créer bien ces connexions. Puis après, je pense que c'est bon. Du coup, avant la fin de l'année, de sûr. Enfin, j'espère. J'espère pas dire de conneries, mais au moins avant la fin de l'année, ce serait cool, tu vois. Genre, ouais. Mais un petit, tu vois. Je te parle pas d'un truc super clean et tout, mais un truc qui tient 2 bonnes secondes, tu vois, ça, ce serait cool. Mais ouais, il faut vraiment juste que j'ai. Niveau force, je pense que c'est bon largement. Parce que niveau ressenti haut du corps, il est bon, tu vois. Mais niveau ressenti bas du corps, j'ai aucun ressenti. Déjà, j'avais du mal au straddle au début à bien ressentir et tout, comment j'activais genre, les muscles et tout. Mais alors là, c'est une petite galère. Mais en vrai, ça devrait venir assez vite. J'espère. Je suis sûr, mais Ça va être marrant, ça. Ça, vraiment, ça sera le. Mais là, je suis vraiment dans un mood où, en fait, j'ai envie de. Là, j'ai un peu laissé ça de côté parce que je suis trop dans un mood où j'ai envie, en fait, de travailler mes points faibles pour pouvoir avoir des nouveaux combos, pour pouvoir m'amuser un peu plus, tu vois. Genre en mode, plus t'as de figures, plus tu peux faire de combos. Et pour moi, plus tu t'amuses. Parce que là, je commence à avoir un peu tout le temps les mêmes combos et ça commence un peu à me. Je dirais pas que ça me lasse, mais genre, j'aimerais un peu plus, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que ces temps, je prends beaucoup de temps aussi pour travailler mes points faibles et ça me laisse moins de temps pour travailler la foule et des trucs comme ça, tu vois. Pour l'instant, j'essaie juste de bien garder mes presses, genre en mode qu'elles soient toujours faciles, presses négatives, etc. Et à côté de ça, enfin, apprendre des nouveaux trucs pour pouvoir les ajouter au combo et avoir, je sais pas, des combos plus stylés ou plus originaux ou genre, je sais pas, pouvoir faire autre chose que des holds et des presses, tu vois. Genre, c'est pas rien, mais c'est déjà quelque chose, mais j'aimerais avoir plus. Enfin, j'aimerais avoir un panel de figures plus grand parmi lesquels je peux choisir pour faire tel ou tel combo. Du coup, voilà. C'est pour ça que je bosse beaucoup les one en ces temps parce que j'ai envie d'être bien à l'aise et être sûr que ça tient genre pendant les combos, tu vois. Parce que lancer un one en dehors des combos, c'est quelque chose, mais les lancer pendant un combo, c'est beaucoup plus dur. C'est 1000 fois plus dur. ben, franchement, pas grand-chose à rajouter, c'était vraiment super, super intéressant. Mais moi, ça me fait trop plaisir. Tu sais que je kiffe trop. Genre, vraiment, c'est trop stylé. Et c'est pas souvent qu'on a l'occasion de parler de street, etc. Et avoir le temps de développer aussi. Parce que dans mes stories, t'as pas le temps de développer. Quand tu mets une petite sticker des facs, t'as pas le temps de développer et tout. Là, franchement, ça fait Type sport planche, type sport planche, type sport planche. Serrer la barre, se pencher un peu, et puis prier, quoi. Je sais pas. Ouais, non, mais là, le format podcast, surtout, j'avais des appréhensions en mode. Je me disais que le street, c'était très visuel. Les vidéos YouTube, ça marche bien parce que tu vois les visuels et tout. Mais
Il y a quand même beaucoup de détraqués qui écoutent les podcasts aussi matrixés que nous, et je pense que Moi, j'ai trop écouté des podcasts. c'est Trop stylé. trop bien. Écoute, hein, mais je sais pas si t'écoutes, bah t'es passé dans le podcast quand on est chez Insider, mais t'en écoutes d'autres avec d'autres athlètes? Ah ouais, j'en ai écouté tout plein, ouais. Quand j'allais en cours et tout, le matin, j'écoutais ça dans le train, etc. C'était trop bien, ça me mettait trop dans un bon mood. T'es vraiment dans le mood street H24, tu sais. Tu te lèves, tu penses street en allant en cours, tu t'écoutes un petit podcast sur les athlètes, t'arrives là-bas, t'es sur Insta, t'es ton cours. Non, c'est pas vrai, c'était juste cool, mais après tu rentres, après avant d'aller dormir, tu fais quoi? De la visualisation pour voir tes vulgaires de street, genre c'est vraiment en mode de vie ce truc, hein. En rentrant, si tu poses tes trucs, tu filmes tes entraînements, après tu tapes sur les coachings, après tu dors tôt pour le street. En gros, quasiment 100% de notre journée. Je te jure que c'est faut trop être dédié à ça en fait, pour que ça fonctionne. Y a vraiment pas de secret, hein, juste, si tu mets à fond dedans, tu penses toujours, tu penses street, tu manges street, tu dors street et puis, tu t'entraînes bien, tu crois un petit peu en toi et puis ça va tout seul. Sur ces belles paroles, je tiens à te remercier déjà d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à toi d'avoir proposé, ça me fait trop plaisir, c'est vraiment un format que j'aime bien en fait, du coup, trop contente d'avoir eu l'opportunité de faire ça. Trop cool. Bah, merci beaucoup pour ta participation et tout ce que tu as apporté dans l'épisode. C'était génial. Et Merci à toi. je te souhaite que du positif pour la suite. J'espère que tous tes objectifs vont se passer comme tu le souhaites. Et voilà, normalement, Merci beaucoup. Bah, j'espère que pour toi aussi ça va se passer très bien et que tu arriveras à avancer dans tous tes projets et et ouais, merci beaucoup, c'était vraiment, vraiment cool et ça m'a fait plaisir. merci d'être là. Merci à toi. Merci et merci aux gens du coup qui ont écouté aussi. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que c'était un peu clair. Je me suis pas trop perdue dans les propos, mais ça devrait aller. Normalement, non, c'était super, je pense. Ça marche, nickel. Bon, bonne fin de journée à toi. Merci, pareil pour tous les gens. Salut. Et bah, on en arrive gentiment à la fin. Merci infiniment à Léna d'avoir accepté l'invitation. C'était hyper intéressant, hein. De toute façon, je le redis, mais si t'es resté jusque-là, tu le sais, c'était trop intéressant. On a parlé de trucs trop cool. Merci également à Clément qui allait dans les DM de Léna pour faire le travail à ma place. C'est grâce à toi que j'ai eu le podcast, mec, donc big love. Et ouais, c'était trop cool, franchement, rien d'autre à ajouter. Je sais pas si t'as vu, j'étais un peu stressé pendant les premières 10 minutes, mais tu connais, c'est parce que c'est la première invitée du podcast. Un jour, quand j'aurai invité 16 meufs sur le podcast, je serai moins stressé. Eh, c'est pas pareil que d'inviter un garçon, je te mens pas. J'ai fait plus attention à ce que je disais et tout. Mais voilà, j'espère que t'aimes bien la version de l'IA Techniques sérieux, mec. J'étais bien focus et tout. Mais mine de rien, même si je suis resté assez sérieux, enfin en tout cas j'ai essayé, hein, comparé au podcast avec mes détraqués de potes, j'étais assez sérieux, assez dans mon rôle d'intervieweur, tu vois. Mais c'est clairement Léna qui a carré le podcast, hein. Je m'attendais pas à ce qu'elle me dise des trucs aussi marrants sur les réseaux. Je savais que, tu vois, en tant que fille qui, forcément, ça, bon, ça n'a rien à voir avec un athlète de street qui pose ses perfs. Quand t'es une fille, je le savais que des petits trucs comme ça devaient arriver. Mais de là à ce que ça aille aussi loin, non, franchement, c'était trop drôle. Je me suis tapé des immenses barres. Et puis, ouais, en dehors de ça, c'était juste trop intéressant. Ça m'a vraiment motivé. Et puis, ça me fait prendre conscience que le street, ça me permet de parler à des gens à qui j'aurais jamais pensé parler un jour dans ma vie. Ça, enfin, ça rapproche. Le sport, ça rapproche, c'est trop cool. Ouais, plein d'émotions. Voilà, j'espère que tu as kiffé le podcast. Si tu as des questions à poser à Lena ou à n'importe qui, au Père Noël, tu me les mets dans la boîte à questions en vocal. Moi, j'y réponds dans les prochains podcasts. Tu peux venir me faire tu peux venir me faire un retour ou à Lena, bien évidemment, sur nos Instagram respectifs. Nous, ça nous fera trop plaisir. Et voilà, prends soin de toi, porte-toi bien, plein de bisous sur ton nez et entraîne-toi bien.